Allô? Krouchouni. Mokrouchouni. Quand j'étais petite et qu'on me disait j'habite en HLM, je comprenais. J'habite à HLM. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? C'est bien et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok. Alors, j'aimerais raconter une anecdote qui s'est passée et c'est plus pour c'est un truc préventif parce que c'est vraiment une dinguerie quoi et je pense que ce serait pas mal d'avoir aussi ton avis là-dessus, même si c'est un truc qui a déjà été réglé, mais au cas où ça recommence, tu vois. Ok, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un petit peu plus fort? Ok, est-ce que tu m'entends là? Ouais, dis-nous tout. En fait, je pense qu'il y a un micro, peut-être, ou un truc comme ça, non? Ou un haut-parleur. Attends, juste... C'est mieux là comme Oh, ça? c'est super. Dis-nous tout. Super. En fait, faut savoir que j'ai rencontré des amis à moi sur les réseaux. Mm-hmm. Voilà. Dans la majorité des personnes, je les ai rencontrées dans la vraie vie. On est très proches et tout, ça va très bien, tout va bien. Et faut savoir que en fait, j'avais un groupe d'amis où on faisait souvent des appels et tout pendant à peu près presque 2 ans. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je vais pas donner les prénoms parce que donne aucun prénom. Voilà. Je vais juste les renommer. Ok, si t'as envie. Mais du coup, quelle est la question? Quel est le souci? Je vais y venir, j'y viens. Donc, il y a 3 filles, on va les appeler Sam, Alex et Clover. Ok. Pour ceux qui n'ont pas la référence de... Ok. Et donc, en gros, moi, faut savoir que je suis très proche de Sam. Voilà, je suis très très proche de Sam. C'est une de mes meilleures amies et tout. Et Alex et Clover, c'est des amis, elles sont dans le groupe, c'est des amis à moi, mais j'ai pas plus d'attache que ça parce que je leur parle pas beaucoup. Et il y a eu Sam qui m'a raconté ce qui s'était passé dans le groupe, en gros ce qui s'était passé avec Alex. Il y a eu un problème avec Alex parce que en fait il y a eu le copain d'Alex qui allait parler à Sam parce que Alex l'avait bloqué du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Ensuite oui, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a parlé avec Sam en lui demandant si elle connaissait bien Alex, qu'elle voulait savoir pourquoi, si elle avait déjà parlé de lui et tout. Et vous avez quel âge, excuse-moi? On sait qui tu es, on sait que c'est son copain. Et vous avez quel âge? Elle nous a... Comment? Vous avez quel âge? On a dans les 20 ans. 22 ans, moi, et ma pote, elle a 20 ans. D'accord, donc du coup, s'il te plaît, quelle est la question? Quel est le problème? Parce qu'en donnant des exemples, etc., tu vas nous perdre. Donc, c'est quoi le problème? Là, c'est pas des exemples, c'est ce qui s'est réellement passé. Ok, donc je vais essayer de vraiment synthétiser. En fait, tout simplement, on s'est rendu compte que notre amie, depuis 2 ans, en fait,
elle nous avait menti sur toute la nuit, sur sa relation, etc. À ce moment-là, moi, j'étais en mode, bon, voilà. Elle vous avait menti sur quoi, très exactement? Qu'est-ce qu'elle vous avait... C'était quoi? C'est sur le fait qu'elle soit en couple, sur le fait qu'il était bien, il n'était pas bien, c'était quoi? En fait, au début, elle nous disait en fait, elle nous avait raconté que que elle et son copain, ils s'étaient déjà vus dans la vraie vie. Ce qui n'était pas le cas. Mais du coup, elle vous doit rien, elle fait ce qu'elle veut. Oui, on est d'accord. Donc, il est où le souci? Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, en fait, et on a appris qu'en fait, elle l'a bloqué quand le gars, il était sur le point d'aller la voir, elle l'a bloqué. D'accord, et donc, il est toujours où le problème, étant donné que c'est sa life? Oui. Vas-y. Il y a eu un compte. Il y a eu un compte qui a contacté qui a parlé avec lui juste après parce que avec ma pote, en fait eux ils ont avec ma meilleure amie ils ont on va dire enquêté sur elle parce qu'ils avaient des doutes et en fait pourquoi enquêter sur votre amie, c'est hyper over malsain? Moi j'ai pas fait, c'est elle qui l'a fait. Oui mais tu as été là pour écouter, pourquoi enquêter sur votre amie? C'est votre amie. En fait, c'est parce qu'elle avait menti. Elle a menti sur beaucoup de choses. Mais alors, elle a menti. C'est mon amie. Je vais lui dire. Pourquoi enquêter et la mettre dans une position, une posture mauvaise? Des explications. Mais en qualité de quoi? Pourquoi vous demandez une qualité, demandez d'explications? Vous êtes qui? Merci Harmoniser. Quelle est la question très exactement? Parce que je capte pas. Bah, en fait, bon, j'arrête de, je vais dans le truc. En fait, en fait, il y a eu des soupçons sur pas mal de choses et au final, on avait raison parce qu'en fait, notre amie, en fait, elle s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. C'est-à-dire que, en fait, elle nous a menti sur toute la ligne, sur son âge, sur son prénom, sur là où elle habitait. Elle a menti sur tout. Bah alors, vous n'êtes pas de bons amis parce que vous n'avez pas remarqué. Ouais. On va pas se le cacher, oui. Alors, vous vous êtes arrêté à ce qu'elle vous a dit sans réellement s'intéresser à elle. Donc, concrètement, impossible de savoir si elle mentait ou quoi que ce soit, parce que normalement, si on est de véritables amis... Ah non, on le sait parce qu'en fait, si on rentre dans les détails, en fait, il y a eu un compte, avec la même photo, la photo de cette personne qui a plus de 1000 abonnés qui allait expliquer que en fait cette personne elle a porté plainte contre celle qui se faisait passer par notre pote parce qu'en fait elle prenait ses photos, elle lui volait ses photos et tout. En fait, elle lui volait ses photos sur Instagram, etc. Elle se faisait passer pour elle depuis. Mais ça, c'est son problème avec elle. Nous, mon ami, je vais boire des verres avec elle, donc qu'est-ce que je m'en fous? Bah, en fait, moi, non, mais moi de mon côté, c'est pas que, en fait, moi de mon côté, je m'en fiche. Je vais être honnête, moi je m'en fiche de mon côté parce que bon, voilà, moi j'ai dit les gens que j'ai jamais rencontrés dans la vraie vie, c'est pas réellement non plus des amis. Mais en fait, je voulais raconter ça pour. Attends, excuse-moi, mais cette amie-là, là, dont tu dis mon ami, tu l'avais déjà vue? Là, je parlais surtout de ma meilleure amie. Oui, mais là, la fille qui vous a menti et tout, vous l'aviez déjà vue ou pas? Non, jamais. Mais attends, je capte pas, là, t'es en train de me parler d'un problème d'une meuf que t'as jamais rencontrée? Qu'on avait fait des appels et tout. Mais tu l'as jamais rencontrée? Je voulais avoir ton avis par rapport à ça, en fait. Mais gars, j'éteins ma Wi-Fi, elle n'existe plus. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'existe pas. Là, tu t'es fait un nœud au cerveau. Une réunion, un brainstorming pour une meuf que vous n'avez jamais vue. Ouais. Ah, mais c'est grave, là. C'est très, très grave. Non, moi, de mon côté, je suis passé à autre chose depuis longtemps, mais c'était juste avoir un avis par mais je parle pas aux gens plus de 72 heures sans savoir qui ils sont, hein. Ah bah oui, on n'est pas sur Mektoub, là, on est où, là? Ok. Ah bah oui. Attends. Sinon, t'es une amie du net, tu peux me dire le nom et le prénom que tu veux. De toute façon, tant que je t'ai pas vu, ça sert à rien. Je suis pas là en train de te raconter ma life. You are not my friends, I'm sorry. Donc voilà. Ah, très simple.
Supprimer, bloquer. Sujet suivant. Ça va pas? T'es là, tu t'es fait des nœuds au cerveau pour ça. Grave. Non, Très grave. pas moi, mais c'était juste, en fait, je voulais faire une sorte de prévention pour dire un peu aux gens de faire attention. C'est surtout pour ça. Ah non, mais Moi, ils savent très bien qu'ils parlent pas avec les gens sur En fait, Internet. ça Les gens sur fait Internet, c'est des depuis un bon moment. méthodes. Moi, honnêtement, je suis passé à autre chose parce que moi, je l'ai toujours dit, les gens que j'ai pas rencontrés dans la vraie vie, après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fiche, tu vois. C'est surtout, on va dire, j'ai des amis à moi qui, eux, ils ont énormément souffert. Enfin, c'est surtout ma meilleure amie qui, elle a très, on va dire, ça lui a fait beaucoup de mal alors qu'elle l'a jamais rencontré et tout. Et je voulais juste. Elle l'a considérée comme sa BFF. Comment? Elle l'a considérée comme sa meilleure amie. C'est ça. Faut qu'elle Elle ait l'a consulté. considérée comme sa meilleure amie parce que c'est quelqu'un qui n'a, enfin, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'entourage et tout. Et, Mais du coup, c'est pas toi son meilleur ami? Elle a très peu d'amis dans son entourage. Mais du coup, c'est pas ça toi lui a son fait meilleur ami? énormément de mal. C'est pour ça que j'en parle. Moi, de mon côté, je vais être honnête, moi, je m'en fous. Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, c'est pas toi son meilleur ami? Comment? C'est pas toi son meilleur ami à ta meilleure amie? Si, je fais partie de ses meilleures amies. Bah, mais comment je elle a veux des dire, meilleures amies qu'elle a jamais vues? Dans les amitiés filles, elle a très peu, on va dire, dans les amitiés filles, elle a vraiment très peu d'amis filles sur qui elle compte parce que elle s'entend pas en général avec des filles. Et Ah bah, pour aller croire une meuf qu'elle a jamais vue, c'est qu'elle est un peu chez tout. Mais voilà. Mais bon. Anyway, en tout cas, le message est bien passé. Voilà, en fait, voilà, moi, c'était pas en mode j'avais besoin de ton conseil pour me dire ce que moi j'en pense, parce que moi, enfin voilà, moi, je vais être honnête, voilà, tu t'en fous, tu as fait, voilà. Moi, c'est des trucs que je suis d'accord avec toi, des trucs sur Internet, faut pas se prendre la tête pour des trucs comme ça, mais c'était surtout pour faire attention, pour dire de faire attention, parce que on sait pas sur qui on peut tomber, en fait, c'est surtout pour je voulais surtout faire une sorte de prévention et tout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil. Et puis, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bah, toi aussi. Bisous. Bisous. Ciao. Gina, l'huile de citri, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de quelques instants. Pour ceux qui vont me dire qu'est-ce que tu te fous dans les narines, c'est de l'huile de citri, guys. Ah, attendez, un petit instant. Voilà. Tac, c'est bon. C'est de l'huile de citri. Hey, on sait jamais. Citri, it's arbre à thé, you know. Quelques gouttes dans de l'eau chaude et en mode... dans de l'eau chaude et tu mets une serviette sur ta tête et tu inhales. Décongestionne. Ah oui, décongestionne. Tu arrives à... Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va, Ramel? Alhamdulillah. Dis-nous, c'est très cher que puis pour toi. Alors, moi, c'est compliqué. Alors, mon histoire, elle est réglée, hein, mais il fallait que j'en parle. Ok. Alors, je me suis mariée une première fois avec un Algérien. Ok. Mariage arrangé par les parents, à l'ancienne, tu vois. Et on a eu 5 enfants ensemble, et ça l'a pas fait, du coup. J'ai demandé le divorce, on a divorcé. 5 enfants? Déjà. Mashallah, l'homme ibérique. Merci. 5 enfants, et puis après, j'ai une paire de jumeaux. Et après les jumeaux, j'ai divorcé, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc j'ai changé de cap, je me suis mis avec un Portugais. Et pour te dire, on est resté 3 mois ensemble et puis il est parti en prison quoi. Magnifique. Ok. Voilà c'est dit. Du coup il est resté 2 ans, je suis restée avec lui tout le temps, j'ai soutenu bien comme il faut même. Et après du coup il est sorti. Entre temps il a perdu son papa. Que j'ai connu, c'est quelqu'un de très très bien et tout. Et bref, j'étais très très proche de sa famille. Et quand il est sorti, en fait, ça se passait bien. On a eu une petite fille. Et puis après, ça a commencé un peu à sentir le roussi, tu vois. En fait, il était un petit peu violent. Oh, c'est-à-dire
J'aime bien vos un petit peu violents. C'est-à-dire, what is a little bit? What is un petit peu for you? Non. Dans les paroles, genre je m'énerve, je casse tout dans la maison. Oh, Voilà, tu vois. c'est des choses qu'il a achetées lui-même ou pas? Hein? C'est des choses qu'il a achetées lui-même? Ah, pourquoi faire? Ah, donc c'est toi qui achètes et c'est lui qui pète. Yeah! Voilà. Tu sais, ça me fait penser à une chanson chez nous. C'est Tiou Tiou. Andy, une seule fille. Tu vois? Voilà. Pareil. Ah oui. Voilà. Tu vois? Donc, على في الكاليش وبوها هي تهرس وبوها يخلص. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Cette chanson est plutôt pas mal. Alors, hein? Ensuite? Un peu de bousculade aussi de temps en temps. Hein. Oh! Des petites autotamponneuses. Bouscule-moi. Hein, pince-moi, pince-moi. Sont sur un bateau. Pince-moi, tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Hein? Mais à ce moment-là, et encore, tu vas comprendre par la suite, Vas-y. c'était encore mignon, d'accord? Oh, c'était mignon. C'était encore mignon. Donc, Yeah. avec ça, Yeah. vie de couple sans sortie, sans cadeau, sans rien du tout. Hein. Sans shopping? Sans mec là? Sans rien. Présentiel. Et encore. Voilà. Et puis les cadeaux, nous on fait des cadeaux, nous on fait des trucs, on est à la maison, on s'occupe des Mdloula. enfants, You know what is the Mdloula? le package, comme on dit. Yes. You know what is the Mdloula? You know ou là, you know pas? Oui, je sais, t'inquiète pas. Je me suis réveillée tard, mais je me suis réveillée. Alhamdoulilah. Après 4 enfants, quoi. Donc du coup, j'en ai 9. Voilà. T'as quoi? T'as 9 enfants? Ouais. Allah 9 enfants et 2 paires de jumeaux. Masha'Allah. Merci T'as quel beaucoup. âge? Et là, ces derniers temps, ça va pas du tout. Parce que c'est parti en live. Je rigole parce que c'est un peu passé, mais du coup, mes enfants à l'école, ils ont parlé. Et les 5 ans que j'ai eu dans mon premier mariage, ils ont été placés à cause de lui. Non, non, ma chérie, excuse-moi, ils n'ont pas été placés à cause de lui. Pas que de lui. Voilà. Il faut prendre ses responsabilités. Le placement il a été fait dans le sens où moi j'étais grossesse gémellaire à risque, machin, je ne pouvais pas porter bref. Et du côté de ma famille, j'avais pas trop de soutien. Et sa famille, à lui, à cette époque-là, c'était un peu la guéguerre, tu vois. Donc du coup, il y avait que nous deux, tu vois. Et moi, j'avais un peu le cul entre deux chaises parce que comme toute la gounette, on était amoureuses et on ferme notre gueule, on dit rien et on s'y amène à tout, voilà. Et j'ai pas su protéger mes enfants, tu vois. Entre guillemets, je fermais un petit peu les yeux. Il a fait une bêtise, il a fait une bêtise, mais au bout d'un moment, les tariha, ça devient des grandes tariha. Voilà. Donc tu cautionnais ce qu'il faisait aux enfants. C'est ça. Et un bon matin, je reçois un coup de téléphone. Allez chercher vos enfants à l'école, profitez d'un repas avec eux et après on vient les chercher. Voilà. Donc, ils ont été sympas. Je les prends, je vais au bled. Hein, ils ont été sympas, ils t'ont prévenu. ouais. Profitez d'un petit déjeuner. Je dis, c'est vrai que voilà. Donc, ils sont venus les chercher. Ils ont été passés pendant 6 mois. Donc, j'en ai 2 qui ont été en famille. Un qui a été en famille d'accueil direct et tous les autres ils étaient en foyer. Là, à l'heure d'aujourd'hui, le placement a été maintenu pour 1 an. Ça a été fait en août, donc du coup jusqu'à août prochain. Et bien évidemment, j'ai fait appel, mais il s'est passé des dingueries au foyer, donc c'est ça qui m'a un petit peu pouf. Il est arrivé des trucs dégueulasses à mes enfants, donc sur 2 de mes enfants. Du coup, tu sais, ça te marque, ça te bloque, et puis, là, j'arrive pas à avancer, quoi, tu vois. Est-ce que tu as déposé plainte? Bien sûr. D'accord. Ah non, mais j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire, je l'ai fait. Et le padre El Kharraï? Déjà, avant tout ça, les enfants, ils réclamaient leur père parce qu'ils le voyaient jamais, il vient jamais. Mon ex-mari, il vient pas, il s'occupe pas des enfants, et une fois qu'il y a eu tout ça, c'est la faute de lui, et l'autre, il dit c'est la faute de l'autre. Donc, c'est la faute de personne. D'accord. Mais du coup, ma chérie, excuse-moi, t'es avec lui depuis combien de temps, tu m'as dit? Le deuxième? Le Kharraï. Le Kharraï. Et on s'est mis ensemble en 19.
et je l'ai quitté hier, du coup. Voilà. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 32 ans. D'accord. Donc là, il t'en reste 4, c'est ça? Là, j'ai les 4 bébés avec moi. D'accord. Donc là, je suis en train de chercher une nouvelle maison. Parce que il n'est pas capable de se trouver une maison. Comment ça, il n'est pas capable de se trouver une maison, j'appelle? Je suis mariée avec lui? Est-ce que tu es mariée à la mairie? On n'est pas mariés. D'accord. Le bail est à quel nom? Oh, 2 noms. Ah non, il était très malin. Parce que, alors, quand il était en tôle, j'avais mon appartement. Il est venu à la maison, Et puis, on a déménagé. On était encore ensemble. J'étais enceinte de son deuxième, du coup. Et en fait, ma proprio a voulu à tout prix qu'il ait 2 noms parce que il avait son travail et sinon on ne me prenait pas, en fait. Donc, du coup, ça a été fait comme ça. Mais s'il y a violence, ma chérie, je capte pas. Normalement, s'il y a violence et que tu as porté plainte pour violence parce qu'il t'avait frappé, tout ça, etc. Non, j'ai pas porté plainte pour violence par rapport à lui. Non, j'ai porté plainte contre les lieux d'accueil pour ce qui s'est passé sur mes enfants. Et pourquoi pas par rapport à lui, du coup? Non, parce que j'ai peur. Comment ça, t'as peur, ma chérie? Après ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont enlevé ce que t'avais de plus cher. Peur de quoi? Je sais. J'ai peur des représailles. Des représailles de quoi, ma chérie? Ah, Ranel. Il est rentré pourquoi en prison? Oh, pour plein de choses, hein. Les Pourquoi? armes, braquage, vol. Mais ça se voit qu'il a fait combien de temps? Bah, en tout, il a fait 10 piges. Comment ça en tout? C'est-à-dire que d'une traite ou... Vas-y. Non, en fait, il est rentré... la première année, il est rentré... La première peine, il est rentré pour... en fait, à chaque fois, il sortait avec la conduite, avec les réductions de peine, Une fois, il est resté 4 ans, après 2 ans, après 18 mois par-ci. Bon, il a fait que des années. Donc, on est d'accord que c'était des peines de merde. La première, non. À la base... La première, ma chérie, s'il avait été doué. On est d'accord, toi et moi, regarde. Réfléchissons un petit peu. Déjà, de 1, il ne se serait pas fait prendre. Et de 2, si toutefois il se fait prendre, sache une chose, Habibti, c'est que soit il est pété d'oseille, donc il a fait un vrai truc et il y a de l'argent derrière, soit c'est un vrai bandit. C'est loin d'être un vrai bandit. À partir du moment où il ne payait même pas tes factures, il ne te faisait même pas fermer ta bouche avec des birkines, eh bien c'est que c'était pas un vrai bandit. Donc Habibti, t'as un kharal qui paye même pas les couches à ses enfants et qui casse tout. Donc du coup, j'ai peur de quoi? Parce qu'en vrai, j'ai peur d'un vrai bandit, j'ai peur d'un vrai fou. J'ai peur d'un gars, t'as vu, qui arrive, qui me dit, qui va pas parler, qui va me dire, écoute, monte dans la voiture, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, j'ai peur. Oui. Mais à partir du moment où le gars, il paye ni facture, il s'occupe pas d'enfants, il vient, il casse tout, il s'enfuit, il voit la police et il cavale. Un bandit, ça cavale pas. Un bandit te dit, écoute, soit il cavale dans un autre pays. Et là, il rentre en cavale. Et parce qu'il a les moyens financiers pour rentrer en cavale. Ranel, crie pas. Attends, 2 secondes, juste je remets la tétine de ma fille. Non. Parce que je crois qu'elle s'est... Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Attends, je te dis la vérité, ma puce. Non, c'est rien. Chut. Voilà. Tiens, elle est là. Non, elle était tombée par terre, ma princesse. Ça va. C'est couché à toi. Désolée. Il faut lui dire, je te ramène Bourreau. Normalement, elle dort. Je te ramène Bourreau. Ah, moi, j'arrive normal. Elle pleure, je m'assois à côté d'elle, je pleure. Comme ça, c'est la seule cri plus fort. Je dis, tu vas taire? Allez, au choix. Franchement, ça aurait été son petit frère, je l'aurais fait. Mais elle, c'est une On l'a dit, Bourreau. Après, il te chauffe, tout de même. Voilà, franchement, il faut me voir avec mes 2 féministes quand ils étaient petits. Ah non, mais j'imagine. Il tire les cheveux, je tire les cheveux. Yallah, on fait quoi maintenant? Voilà, c'est ça. C'est celui qui gagne. Allez, tape-moi, je te tape. Vas-y. Et après, je fais quoi? Je te jette sous le lit. Le loup, il va te manger. Ah, moi, j'ai traumatise. Ouais. Tu vois? Non, mais tout ça pour dire, je te rends pas les clés, parce que je lui ai dit, vu que c'est terminé. Il m'a dit, on peut parler pour mettre fin au truc, et on parle par rapport aux enfants, comment on fait. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de parler, parce que moi, tous les jours, je me mange, je suis une cœur. C'est-à-dire, ma chérie, pour clore le truc, il veut quoi? Il voulait que ça s'arrange, genre? Non, mais ça fait 2 ans que ça se termine, et puis 2 jours après, Non, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'on entend par viens, on arrange le truc?
Bah c'est ça, qu'est-ce que tu veux arranger? Non, parce que moi j'entends, tu veux qu'on se sépare en bon terme, il n'y a pas de problème. Là, écoute, c'est pas un bienfait. Il faut qu'on puisse récupérer nos enfants, donc c'est la séparation. Il faut que tu puisses partir de cette maison. Soyons cohérents, soyons intelligents. Moi, je pense que tu vois, le hila, hsan min al-aara. Donc ça veut dire quoi? Je vais le prendre, je vais dire à Oulines, t'as vu, il n'y a pas de souci, viens, on essaie d'arranger les choses, mais pas maintenant. Et là, il faut que tu quittes l'appartement, que tu prouves que t'es plus dans la maison pour que les enfants ils puissent revenir. Bah, en Et fait, ensuite, on une fois s'était qu'on dit, les a... regarde, excuse-moi, là, il était en semi par rapport à ça. En fait, il a l'interdiction de voir deux de mes enfants. Et en fait, le truc, c'était qu'on s'était dit, là, tu sors de la semi, on se donne une dernière chance. Et si, normalement, j'ai supporté plus que Yuna, elle serait déjà partie depuis. Mais attends, excuse-moi, attends, Je lui pousse, dis, moi, pousse, je suis là, je pousse. tiens, vas-y. Il n'a pas le droit d'être avec deux de tes enfants, mais du coup, vous habitez sous le même toit? Bah, pour l'instant, ils sont placés en ce moment, tu vois. Là, sur une durée de 2 ans, il n'a pas le droit d'être en contact avec eux. Donc, moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Et vu que notre couple, ça ne va pas, je lui ai dit, écoute, tu sors de ce lit, maman, tu vas chez ta mère, moi, je reste chez moi, on se voit, fais-moi des trucs mignons comme les couples normales. Amène-moi au resto, fais-moi des trucs basiques. J'ai même ça, j'ai pas droit. Et bah oui, on va faire ça pour me calmer. Il est sorti, tu rigoles, il est revenu direct, et puis il est sorti de la semi pour fêter sa liberté, il est parti fêter avec les copains, hein. Il est parti fêter avec les copains, et puis moi, H24, je suis avec les enfants, donc je t'explique. J'ai eu mes bébés jumeaux, là, ils ont 6 mois, ils ont été hospitalisés toute la semaine dernière. Donc moi, je suis restée avec eux à l'hôpital. Sa mère, elle a gardé les 2 autres, et puis lui, les balades, droite à gauche, voilà, jour et nuit. Et il fallait que je dise rien. Donc arrivé au bout d'un moment, excuse-moi du terme, mais il manque dehors. Allez. Mais il veut pas partir. Parce qu'il dit qu'il est Ta famille, elle est où? Hein? Ta famille, elle est où? Ouais. Moi, ma famille, j'ai un petit peu... c'est parti un peu en vrille. Parce qu'ils n'ont pas accepté la relation, vu que lui, il est chrétien, et puis nous, on est de confession musulmane. D'accord. Donc, j'ai, entre guillemets, vraiment coupé les ponts avec toute ma famille à cause de ce travail. Voilà. Il est chrétien? Clairement. J'avais perdu toutes mes copines. Il est chrétien? Ouais. Et portugais, ouais. Ok, d'accord. Donc, tout ça pour dire que il faut que je trouve un logement pour récupérer tous mes bébés. Et Ou voilà. sinon, peut-être aller déposer plainte pour qu'ils ne reviennent plus à la maison et que tu puisses garder le logement et pouvoir récupérer tes enfants. Je veux pas. La Ranel, je veux me barrer d'ici. Ok, bah écoute, si tu y arrives. Je vais partir d'ici. Il y a eu trop de... Je peux pas rester dans cette maison, c'est pas possible. Ok, bah écoute, qu'Allah te facilite, ma chérie. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba Diali, bon courage. Bisous, Ranel. Bisous. Les filles. Ciao. Ciao. Là, il y a une chanson qui me trotte dans la tête. Mais c'est une chanson qu'il n'y a que les darblés qui peuvent connaître. Wallah. Déjà, il y a ايش اداني وعلاش مشيت. يخليني يا امي خليني نبكي يا امي خليني هي هذه. إتا ويلي يوم مليانة وما عندي زهر. والله je vous jure, là ça a débloqué des souvenirs dans ma tête. Vous pouvez pas savoir. Là je suis retournée en 1900 je sais pas comment là, combien, avec ma mère qui nous mettait ça et je disais c'est quoi, mais oh là là t'arrêtes avec tes musiques là, oh là là tout le temps on fait le ménage avec quoi, et l'autre là elle est morte de toute façon, Kulthum, tu viens tu nous mets elle, on comprend même pas et tout ça. Et maintenant aujourd'hui j'écoute ces musiques. Aujourd'hui oui les gars, oui j'écoute. Neuf gosses, Allahumma barik. Fakkarouni. Oh, bah alors la Fakkarouni. Ma mère, quand elle commence à la chanter, qu'elle commence à fredonner, c'est que ça y est, c'est bon, on est foutus, les gars, on est dans la merde. Hein. Là, on lui parle, là, elle nous tège, elle nous jette un truc. Hein. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Dis-nous tout très cher.
Alhamdulillah. Du coup, Rana, je sais pas si tu te rappelles de moi. Je sais pas du tout, ma chérie, mais quel âge as-tu, Poupée? J'ai 18 ans. D'accord, ok. Dis-nous tout très cher. Je t'ai appelé il y a pas longtemps par rapport, du coup, je t'avais dit par rapport à l'islam et que ça va pas, je me sens hypocrite envers Allah et tout. D'accord. Tu te rappelles? Ça me parle pas du tout comme ça. Quand je t'ai dit, du coup, à cause de ma maman et mon papa, il est en prison. Si, c'est bon. C'est bon, dis-moi. Ça va? Très bien. Ça va, alhamdulillah. En fait, Ranel, maintenant, c'est une autre histoire. Oh, t'as plein d'histoires. Vas-y, dis-nous tout. En fait, Ranel, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 an, on va dire. Et, alhamdulillah, ça passe tout bien. Ça passe bien entre moi et lui. Et là, du coup, j'ai raconté à ma mère. J'ai dit, oui, maman, écoute, il y a quelqu'un qui veut venir et tout. Ma mère, elle était pas vraiment d'accord. Tu m'étonnes. Okay. Et aujourd'hui, c'est la maman de monsieur. Du coup, elle a appelé ma maman. Pour déclarer les choses, pour dire, ouais, on fait un petit halal. Comme ça, dans la religion, c'est carré, on va dire. D'accord, mais pas pas avec l'État. Non, pas avec l'État. D'accord, bien sûr, que la religion. Okay. Non, pas mettre, genre l'État, ça va venir dans... Alors, ce que ma mère, elle m'a expliqué, elle m'a dit, si tu veux faire le halal, dans 1 mois, 2 mois, il y a l'État. Genre, me dis pas que tu vas faire le halal et après, Zahwana, Raka, tu marches et tu lui parlais, c'est tout. Moi, personnellement, je te fais pas confiance. Je ferai directement tout en même temps, genre... Voilà, c'est ce que ma mère, elle a dit. Même la maman de le monsieur, elle est d'accord. Okay. Elle est totalement d'accord. Et comment je t'explique, elle a appelé et ma mère, elle était pas... Elle a dit, du coup, c'est les études. En fait, les études, ils nous empêchent. Ok. En fait, au lieu de... En fait, moi, tout ce que je voulais, c'était juste un halal, comme ça, on n'est pas dans le haram. C'est tout ce que je voulais. Mais pourquoi, ma chérie, un halal pour pouvoir se claquer les seufs, alors qu'on n'est même pas apte au mariage? Non. Ah bah non. si. Parce que je t'explique. Ma mère, elle va partir. Elle va déménager là dans 1 mois. D'accord. Elle va déménager, on va dire, 4 heures de chez moi. C'est pas grave, ma chérie. Traînette, automobile, avion, hélicoptère, bateau, attends-là. Téléportation, attends-là, ma chérie. Mais vas-y, anyway. And, quoi d'autre? Et moi, je vais pas avec elle. Parce que voilà, du coup, je travaille en Suisse et c'est un peu difficile. Et ce que je me suis dit, en fait, ce que nous on s'est dit, on fait le halal, on fait la mairie, Inch'Allah, et on se prend un appartement, Inch'Allah, et voilà, on habite ensemble et voilà, on vit cette vie du coup. D'accord, mais du coup, vous étiez dans l'optique de faire un halal et on fera la mairie plus tard, le temps que ma mère revienne et tout ça, etc. Vous n'étiez pas dans l'optique de faire la mairie tout de suite, Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. On fait le halal et on fait un rendez-vous pour la mairie et on fait la mairie. D'accord, mais entre-temps, on vit ensemble, on fait notre life. Non, c'est après. Mensonge et diffamation. Ça, c'est après. Oui, dis-nous tout. Par la suite? Et du coup, voilà, elle était pas d'accord. Pourquoi elle n'était pas d'accord? Puisque du coup, ça suit exactement ce qu'elle avait dit. Si elle n'est pas d'accord, c'est que ça suit. Elle n'est pas d'accord, c'est parce qu'elle a dit qu'on doit finir nos études et voilà. Alors que... Vos études de quoi, ma chérie? Vous étudiez quel Harvard? Alors moi, je fais alternance en infirmière. Et lui, il est en BTS ingénieur. D'accord, BTS ingénieur. Donc on est d'accord aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens d'ouvrir un foyer tous les deux? Si. Parce que moi, je gagne plus de 2000 et lui, il gagne envers 1500, à peu près comme ça, parce qu'il travaille à côté de ses études. D'accord, mais aujourd'hui, là où vous vivez, oui, vous ne pouvez pas? Si, Ramel. D'accord. On a les moyens, alhamdoulilah. D'accord, alors pourquoi vous n'êtes pas mariés, puisque les moyens sont là? Parce que ma mère, elle veut pas. C'est parce qu'elle a dit, on est jeunes et voilà. Elle a dit, tu vas regretter, que je vais regretter. Et là, tu veux quoi, Tia? Tu veux absolument aller te marier, c'est ça?
Je veux me marier pour pas être dans le haram, tout simplement. D'accord, pas être dans le haram. Habibti, tu veux te marier, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je vais faire, Oui. Qu'est-ce que le mariage pour toi? C'est quoi le mariage pour toi? Moi, le mariage, en fait, c'est normal. Le mariage, c'est créer une famille et tout ça. Mais pour moi, c'est pas ça l'objectif. Moi, j'ai pas envie encore d'une famille. J'ai pas encore envie d'avoir des enfants. Rien du tout. Rien de tout ça. Mais du coup, tu vas prendre la pilule pour pas avoir d'enfants? Comment? Tu vas prendre la pilule pour pas avoir d'enfants? Bah, oui. D'accord. Et la pilule, c'est suffisant pour pas que t'aies d'enfants tout de suite? Mais Ranel, moi, je veux pas d'enfants. Oui, mais j'entends ma chérie, mais du coup, t'es sûre qu'avec la pilule, c'est bon, on est bon, il y aura pas d'enfants? Bah, il se retient. C'est pas la question d'enfants. On va pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire ça tous les jours, genre en mode de dormir ensemble tous les jours. C'est pas ça le but. Nous, on veut voyager, on veut faire les études, on veut y aller loin. C'est pas ça notre but. Mais de du dormir coup, ensemble. T'es infirmière depuis combien de temps? T'es en études Ça fait 1 an. Ça fait un an, d'accord. J'ai encore 2 ans. D'accord, ouais, il va falloir vraiment que tu continues, ma chérie. Et que tu ailles un peu plus loin. Parce que pour le coup, Habibti, une seule goutte peut faire en sorte que tu sois enceinte malgré que tu prennes la pilule. La pilule n'est pas fiable à 100%. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le stérilet n'est pas fiable à 100%. Est-ce qu'on est encore d'accord? Oui. Parfait. Donc si tu tombes enceinte, malgré la pilule, malgré tout ce que tu veux, malgré la barrière de corail, qu'est-ce qu'on fait? Moi, comme je te dis, Ranel, c'est pas ça mon but. J'entends que c'est pas ça ton but, mais c'est le but de Dieu. On va grandir avec l'enfant, on peut pas jeter l'enfant. On peut pas jeter l'enfant, mais du coup... Bah, je dois, on va dire, être là pour l'enfant. Du coup, je dois arrêter les études. D'accord, c'est ce que tu veux? Non. Parfait. Va, Habibti, قراي. T'as à peine 18 ans, خنونة فيني فوق الخرا في زكاك. Va, قراي, s'il te plaît. Concentre-toi sur ton diplôme. Une fois que tu as ton diplôme en main, va, Habibti. Tu sais, une fois que tu sors de la salle d'examen, l'imam, il vous attend devant la porte de la salle d'examen pour vous marier. D'accord. Et j'ai une question, Ranel. J'ai une réponse, dis-moi tout. Pourquoi c'est pas bien de se marier maintenant jeune? Ma chérie, c'est pas une question que c'est pas bien de se marier jeune. Il est dit qu'il est préférable de se marier jeune en islam. En islam, il est préférable de se marier jeune. Parce que vous-même, vous êtes encore des bzos. Vous-même, vous êtes encore des enfants. Regarde ta mentalité. Tu es en train de me dire que pour vous, ouais, on fait un halal l'histoire de pas rester dans le haram et on verra après. Donc, pour vous, le mariage religieux n'est absolument pas en lien avec le mariage civil. Alors que, absolument pas. Il est tout aussi important. Demain ou après-demain, tu me dis en fait, j'ai plus envie. Tu t'es marié avec ce jeune homme. Et finalement, tu découvres que la vie, c'est pas ça. T'as plus envie. Ou je sais pas, pire. T'as plus envie de te marier, tu veux divorcer. Ou là, peu importe, ou là, طلع لك الزمر راس, ou là, ضربك, ou là, peu importe. Quel haq as-tu? Mais de toute façon, on va se marier avec la mairie. La mairie, elle y est pas. La mairie, elle y est pas. Quel haq as-tu? Là, pour l'instant, moi, si tu me dis, écoute-moi bien. Si tu veux jouer à ça avec moi aussi, c'est encore très loin, t'inquiète pas, ma chérie, on peut tergiverser jusqu'à demain matin. Je t'explique. Tu me fais la mairie là, et tu me dis, là, dans la semaine, tu fais le halal là, et tu me dis, dans la semaine, la mairie, il n'y a pas de problème. Mais là, t'es en train de me dire, on fait... Non, c'est pas ce que t'as dit. Un rendez-vous, ma chérie, c'est pas tu vas à la mairie, ils vont dire passe demain. Là, tu dois poser ton dossier. Attends, il n'y a pas de 1 mois, c'est s'il y a de la place. T'es qui, toi? Bint Emir Fed. Il y a de la place, tant mieux. Il n'y a pas de place, il va falloir attendre. Et vous voulez vous marier. Vous n'avez pas d'appart. Vous n'avez pas de zmar. Vous voulez pas... Oui, mais on veut vivre, on veut voyager. Vous avez cru que le mariage, c'était les bisounours? Vous avez cru que le mariage, c'était en mode love to love, si on sort ensemble et tout ça, etc. C'est tranquille, cool la life. Le mariage, Habiba, c'est que pendant ton examen, il doit rentrer rakin al-mak là, f'dar. Dar mjmoua mtarfa. Comment tu fais? Toi, t'es fatigué, t'es crevé. T'es encore chez ta mère. Comment tu fais? Je suis plus chez ma mère. T'es plus chez ta mère. Yallah. Anti kaddakhliha alors du coup. Donc kaddakhliha l'dar. Bah non. Bah comment ça, bah non, ma chérie? Maman, Ranel, pourquoi je devrais le rentrer dans Bah je sais pas, puisque alors comment tu sais alors qu'il se retient? Se retient de quoi? C'est toi qui es arrivé, tu m'as dit, bah il se retient.
Elle a Ah les oui, enfants. ça retient pour le Comment tu plus sais? tard. Moi, je lui dis pas en mode que Bah, je comment vais tu rentrer sais? dans la maison ou quoi que ce soit. Bah, comment De toute tu façon, sais? il habite pas dans, il habite Il n'y a dans pas de ma- problème. Comment tu sais? Moi, il n'y a pas de problème, il rentre pas. Comment tu sais? Bah, c'est ça le but pour pas avoir un enfant. Ranel, tu Mais- veux que je te dise comment Comment tu sais? Comment tu sais en règle générale normalement? T'es Ahmara, t'es pas censé savoir. Comment tu sais que le gars il doit se retenir avant ou là, etc. Et Allah qui fait. En fait, en vrai, tu vois, c'est le behloulisme. Tu viens te alors qu'en vrai, c'est une dinguerie ce que tu es en train de dire. Là, regarde, t'as vu, on va pas parler de ruinage, etc. Il meurt, il lui arrive un accident. Comment tu prouves ce mariage-là? Il y a pas de Ranel, t'abuses la Ness. Comment elle sait? Non, Comment j'ai elle pas sait? dit j'ai dit tout par respect. J'ai dit tout par respect. C'est tout. Mais même tout par respect, t'es en train de me dire, Artimo, qu'elle part. Donc tu restes toute seule. Donc tu es en première année d'infirmière. Bah, 2 ans si tout se passe bien. Et si ça se passe pas bien, on fait quoi? Comment on fait? Comment on fait? Alors que vos familles ne sont pas d'accord, mais vous voulez à l'encontre de tout ça. Non, c'est pas qui sont pas d'accord. Sa mère, elle est d'accord. Et ben alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu m'appelles ma chérie? Alors s'il n'y a pas de problème, allez vous marier, on en donne Aiden. S'il n'y a pas de problème, pourquoi tu m'appelles? C'est quoi le souci alors? J'appelle pour savoir comment je peux convaincre ma mère. Pourquoi convaincre ta mère, ma chérie? C'est les tqraï. En fait, Anna, j'arrive pas à comprendre l'afia fi zoukoum. Vous voulez vous marier tout de suite, maintenant. انتوما باقي هالدار هالقرايه هالروينه هاطلع ههبط هادي. Ma chérie, va, c'est quoi à la fin de ton diplôme? 2 ans, c'est quoi? Va à la fin de ton diplôme. Oui, non, mais on fait quand même un halal. Le halal, c'est pourquoi, ma chérie? Quand tu viens, tu me dis, on fait juste un halal et au moins pour pouvoir se voir. Pour moi, le halal, comment je le vois? Même si c'est pas ton cas. Comment je vois le halal? Je vois, ma chérie, le halal, c'est pas pour faire du halal. C'est pour faire du claquage de seuf. Comme ça, je le vois, il me galoche, une bousse, une asma, c'est halal. Et c'est vrai. Et c'est vrai, ce sera halal, ce sera rajlak. C'est la vérité. Mais le problème, c'est que si jamais tu tombes enceinte, comment on fait? Chauffez, Anna n'goulak, habiba, tu veux te marier? S'il est marie-toi. Mais il faut que tu prennes tout en compte. Un enfant, ça peut arriver. Les problèmes, ça peut arriver. Attention, le mariage, c'est la plus belle chose et c'est la pire chose. Tu peux te retrouver, habibtira, tu vas devoir jumeler les deux. Dar ou rajl. Lui aussi, il est en études. Donc, tu vas pas pouvoir lui demander beaucoup de choses. Et lui, il va pas pouvoir te demander beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes conscient de tout ça? Si vous êtes OK, ala barakatil. Si vous n'êtes pas OK, c'est pour ça que je te dis, réfléchis bien avec lui. Ne me dis pas, Habibti, ouais, tranquille, nanana. Non, mais c'est bon, pourquoi, nanana, pourquoi, nanana. Habibti, t'as 18 ans. Il y a encore un dans ton... Moi, je suis pas contre le mariage jeune. Si vous en avez la possibilité, mariez les jeunes. S'ils en ont la capacité et la possibilité, mariez les jeunes. Là, c'est pas moi qui l'a dit, là, c'est Din qui le dit. Si tu peux, vas-y. Mais là, on parle d'études longues. On parle d'études difficiles. On parle d'études... Là, tu vas avoir des shifts de nuit. Tu sais ou pas? T'es au courant? Oui. Yallah. Et donc tu sais pas encore comment ça se passe, comment tu vas réagir, comment tu vas être, est-ce que lui va pouvoir être conciliant. Tu vas pas avoir rasak mahak. Moi je te dis, hadchi là ce que vous êtes en train de faire, moi ça ne me convient pas. Tu es ma fille, elle est briche. Je te dis habiba diali shiddi diplôme ou siri va où tu veux. Tu me dis même, regarde, tu passes ton examen et t'as même pas encore le résultat. Et tu me dis, maman, alors je veux me marier là maintenant, qasamen billah. Tu rentres de l'examen, il y a l'adol qui t'attend à la maison avec une negafa, avec tout qui t'attend, le hennaya, le naqachet. Wallah, ma n'khassar lak. Mais t'as à peine 18 ans. Et tu veux déjà aller contre la vie de tout le monde. Ou barat, et si jamais tu tombes enceinte, يعني tu me dis je vais quitter mes études donc يعني غتخرجي من المولد بلا حمص tout ce que tu auras fait ça aura طاح في والو. C'est pour ça moi je te dis pas ne le vois pas. Je te dis pas ne faites pas les choses. Je te dis pas c'est pas un mec bien. Je te dis pas t'es pas une meuf bien. Je te dis pas de toute façon vous voulez faire que ça nanana. Je te dis juste prends tout en compte, réfléchis, حضري راسك. Il est pas musulman. Si il est musulman. Il est musulman. Oui. Voilà, c'est pas elle. Tu vois, tu sais, هو يحضر راسو يقوي نفسه. Si vous voulez vous parler, si vous avez peur du haram, mettez un mahram dans votre conversation. Mettez un mahram quand vous sortez. Il n'y a pas de problème si c'est juste ça. Vous avez peur de tomber dans le haram. Direz un mahram.
Et une fois que vous avez chid vos trucs, vous avez le temps de mettre un petit peu d'argent de côté. باش توقدوا داركم, توقدوا l'appartement, توقدي عرسك, il vient, il te dote, ma chérie. تنتيا tu mérites pas un petit bracelet de dheb, tu mérites pas un petit collier ديال dheb, تنتيا تحطيه في دهازك. Non, tu mérites pas un petit sac, tu mérites pas الحويجات وهادشي كامل تنتيا بالفوريا الشيفور tu sors de chez toi. Non, fais زربن خفن, vite, comme si elle était enceinte, on est en train de cacher. Juste pourquoi? Parce qu'elle voulait se marier jeune. Et à la fin, quand t'arrives, tu vois tout le monde. Tu dis, moi j'ai pas eu, ouana. Moi je te dis pas ça, pour te mettre des bâtons dans les roues. Je te dis pas ça pour te dire, ouais, non, caca. C'est les meilleurs moments, les voyages avec son mari. Inch'Allah, vous mariez jeune pour que vous puissiez aller voyager, faire le tour du globe. Mais là, Habibti, tu peux pas, de toute façon, vous n'êtes pas dans l'esprit de voyage, Rouena, sans ton diplôme. Alors, les études d'infirmière, on a beau simplifier, hein, mais c'est extrêmement difficile. C'est dur. Lui aussi, un G, c'est dur. Alors attends, on a Bilkus qui te dit, je suis qui pour donner des conseils? Je suis la tante à ta mère. Voilà. Donc tu vois, Khalt Moukana. Mohim. On en revient. Moi, je te dis, réfléchis. Réfléchis, Mziane. Si cette situation te convient et que tu me dis, moi, Ranel, j'assume. Je veux assumer et je m'en fiche que ce soit difficile, je suis OK. Et khéré, j'y vais. Et que t'es sûr. Tu sais, moi, demain, t'es ma fille et tu viens devant moi et tu me dis, chauffez. Tu es OK avec la misère, tu es OK avec les صداع de race, tu es OK. Demain, tu viens me voir, tu me dis, maman, c'est difficile et tout ça, etc. Je vais dire, ah, retourne à الراجلك. Mais tu viens, tu me dis, tu سمي, hein? Tu me dis, هو وربي والله ما نوقف لك. Je te dis, vas-y, ma chérie, مبروك عليك. Mais ne reviens pas pleurer après. Réfléchis bien. Fais salat istikhara. Vous voulez rester dans le halal, il y a la possibilité de rester dans le halal sans passer tout de suite par l'étape mariage. D'accord. Va, hadri معاه, écoute à Ould Nes, et même hadri مع ta mère. Si c'est lui que tu veux, t'arriveras à la convaincre. Oui. Si c'est lui que tu veux. Et comme je te dis, va faire salat istikhara. Tu pries ou pas? Oui. D'accord, c'est les salat istikhara. Encore et encore. Si cet homme-là, moi je te dis pas qu'il est pas bien. Je te dis pas que t'es pas bien. Je te dis pas que ce que vous faites c'est haram et tout ça, etc. Au contraire, c'est bien de vous marier jeune. Mais il faut en avoir la possibilité et la capacité. Là aujourd'hui, imagine demain ou après-demain, le petit boulot, il n'arrive plus à jumeler le petit boulot et l'école. Qui va payer les factures? Parce que comme toi tu dis, c'est moi la parachute, non? Oui, ma chérie, mais du coup, comment tu fais toi pour pouvoir tout assumer plus l'école? Là, le problème, ce que vous avez, l'handicap que vous avez, c'est l'école. Tu vois, moi, comme je te dis, pour moi, je vois ça, là, dans cette situation-là, je vois ça comme un handicap. Parce que vous êtes déjà trop jeune, et c'est la vérité. Demain, Rajle qui perd son taf, tu l'aides. Tabarakallah, c'était une bonne réponse. Mais là, pour le coup, ma chérie, donc lui, il va aller se concentrer sur ses études et s'asseoir. Et toi, tu vas devoir aller bosser, plus payer les factures, plus tes études, plus l'hem dial dar et plus. Tu vas pouvoir t'en sortir. Si tu me dis que oui, tu me dis que j'assumerai quoi qu'il arrive, et je me plaindrai pas et je le ferai, mais juste moi je te demande aujourd'hui de réfléchir, de peser le pour et le contre, de ne pas voir la décision de ta mère comme je ne veux pas que ma fille se marie. C'est juste, elle te dit, كملي tes études. Le truc il est passé. Tes 2 ans ils sont passés. Mais juste me dire, non mais on fait juste un halal. Et après on fera la mairie, tout ça, etc. Et après, une fois que vous êtes engagés, et après. Si tu veux, Habibti, tu veux me dire et tout ça, etc. Dis-le khutba et mettez un mahram avec vous. Vous avez une petite bague et à chaque fois qu'il y a chihaja, tu sors avec ton frère ou là tu sors avec ton mahram et toi, fin de l'histoire. Et au moins tu sais qu'il est à toi et que toi t'es à lui. Et que غير يسهل ربي تشدوا vos diplômes هو العرس يوقف. ولكن avant, Habibti. Yalla. Avant, pourquoi faire?
Dis-moi juste comment convaincre ta mère, comment... Kifesh diri, kifesh. Yallah. Réfléchis bien. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, tu te poses peut-être que c'est dans l'euphorie du moment. Alors, il est bien. Et comme je te le dis encore une fois, alors, j'ai pas dit que c'était un mec pas bien. J'ai pas dit que t'étais une fille pas bien. J'ai pas dit que t'étais que vous vouliez vous marier que pour le claquage de seuf et tout. Moi, je dis juste vous voulez vous marier, peut-être pas pour vous prenez pas tout en compte. Et je dis pas pour les bonnes raisons. Je dis vous ne prenez pas tout en compte. Et c'est ça des fois notre souci. Des fois notre souci, on voit à l'instant T, on se dit ouais on va pouvoir gérer, on va pouvoir ceci, on va pouvoir cela. Tu sais, petit fréquenter quelqu'un, c'est pas vivre avec lui. Vivre avec lui, ça veut dire peut-être que toi t'es bordélique ou l'inversement. Peut-être que lui il est du matin et pas toi. Peut-être que lui des fois il a envie de parler et toi t'as pas envie de parler. Et inversement. Peut-être qu'il va passer une sale journée et toi t'attends qu'une chose c'est lui parler, mais lui il a pas envie de te parler. C'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est pas parce qu'il t'estime pas ou quoi que ce soit ou il te respecte pas. Il a pas envie de te parler en fait. Il est fatigué. Il a envie de parler à personne. Que ce soit toi, sa mère, sa tante, il a envie de parler à personne. Des trucs, par exemple, toi tu viens de faire la vaisselle, tout rangé, et lui il va venir, il va sortir un verre, il va le poser, ça va te mettre hors de toi. Tu vois, donc des choses, il faut aussi, avant de me marier avec cet homme-là, alors il faut que je pose des questions aussi. Nos enfants, l'éducation, est-ce que tu es pour la hijra? Est-ce que tu veux qu'on s'expatrie? Est-ce que si demain je dois me mélanger avec des hommes, est-ce que ça va pas te déranger? Est-ce que tu vas me demander de porter le hijab? Est-ce que tu vas me demander de pas ici? Est-ce que je vais pouvoir aller voir ma mère à 4 heures de route, etc., etc., etc. Tout ça, il faut en parler, c'est pas juste, ah oui, allez hop, on va se marier. Et si demain, il te dit, mais tu me chiches à Moukana sans moi, et lui, il peut pas. On est en France, nous sommes musulmans. Boulbili. Yallah. Qui dit mieux? T'es libre de faire ce que tu veux, mais quand t'as serpé, tu es libre. T'as pas envie d'écouter ton mari, libre à toi. Mais sache une chose, tu dois l'écouter en islam. Fin? Oui. Non, je fais pas toi, ma chérie. Et il y a l'khra. Donc tu fais ce que tu veux, ma chérie. T'as le droit de pas l'écouter. T'as le droit de dire à ton mari c'est le khara. T'as le droit. T'es en France. Mais je suis désolée. Aujourd'hui, t'arrives, lorsque je vais aller si ton mari, il te dit ne va pas chez ta famille, sache qu'en islam, il n'était pas permis d'y aller sans l'accord de ton mari. Moi, personnellement, tu me dis va pas chez ta mère, je dis va te gratter. Tu vois? Mais sache que je serai en tort. C'est tout. Oui. Je te le dis. Il faut dire la vérité. Donc toi, tu veux le money du gars, mais tu veux pas les conditions. Les gars. Les gars. Vous voulez money? Vous voulez Hermès, vous voulez Vuitton, mais vous voulez pas les conditions qui vont avec. Tu veux pas ménage, tu veux pas reste à la maison, tu veux pas tais-toi, tu veux pas couvre-toi. Yallah. Moi je capte pas. Tu vois? Mais bon, le mohim. En tout cas, ma chérie, juste pour te dire, réfléchis bien. Pose-lui les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Qu'il vienne voir ta maman. Yahdar ma'a ta maman. Qu'il essaye de la convaincre. Et khair fi makhtara Allah. Mais toi, sois convaincu. Tu ne peux pas aller plaider ta cause si toi-même t'es pas convaincu. Oui. Tu peux pas aller voir ta mère si toi-même t'es pas se met tout en mode écoute à maman on a tout hadar, on a tout checké, on a tout truqué, regarde allez les enfants, regarde allez hadi, regarde allez hadar, regarde. Moi tu viens tu me dis ça y est, j'ai fait tout un truc, j'ai fait salat istikhara nanani nan نقول لك منك ليه مبروك عليك. Mais réfléchis. Oui. OK? Oui, merci Vanessa. Je t'en prie Zéné. Comment قرايتك quand même, accroche-toi parce qu'infirmière c'est plutôt pas mal en Suisse. Oui, c'est vrai. Donc voilà, prends soin de toi Zine, Slema. Merci beaucoup, salam alaikum. Et soyons indulgents, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Donc pour elle se dit avoir posé toutes les questions qu'une jeune femme de 18 ans a posées. Donc elle va pas aller plus loin. C'est pour ça que tu es obligé de brusquer un peu, de lui dire hey, réveille-toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc elle a posé toutes les questions qu'une jeune fille de 18 ans a posées. Enfin, c'est pas qu'on peut pas faire de débat, au contraire, elle était toute mignonne. Elle était mignonne, elle a écouté, elle a donné son avis, elle était même pas d'accord, mais elle a pas été insultante. Elle était pas d'accord, mais elle est restée polie, elle est restée correcte, elle a rien dit. Même si elle était pas d'accord, c'est que tu t'hadrat ras.
Ah, on peut pas lui dire qu'elle est mal élevée, la petite, elle est très bien élevée. Mais juste que il y a des choses auxquelles elle n'a pas pensé parce que c'est pas de son âge. C'est des choses qu'elle n'a pas vécues. On peut pas lui demander de penser à des choses que nous, à 37 ans, on sait. Elle sait pas. On peut pas lui en vouloir. Elle sait pas. Tu viens, tu lui dis oui, mais attends, là tu lui parles tu lui parles de vaisselle, tu lui parles de Luna, pour elle c'est n'importe quoi. À la fin, quand tu lui dis attends, il y a peut-être ça qui va pas, peut-être ça qui va pas. Un enfant, ça peut arriver. La pilule, c'est pas fiable à 100%. Ça, c'est pas ceci. On fait comment? Elle, le premier truc, elle t'a dit, je m'occupe de l'enfant, j'arrête mes études. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Habiba, t'arrêtes tes études. C'est le travail. Ça existe pas, le BTS ingénieur. J'en sais absolument rien, ma chérie. Ça se trouve, tu vois, peut-être que, je sais pas, Habiba, je sais pas, peut-être que c'est un autre bled, peut-être que c'est pas ce qu'elle voulait dire, peut-être que ceci, peut-être que cela. Soyons indulgents. Quand tu arrives dans un live où il y a beaucoup de monde qui t'écoute, là, t'es un petit peu... défaillant. Voilà. Merci, Sharenda, c'est gentil. Attends, j'essaie de soulever mon pied. Hey, ça y est, ma kaditch. BTS en Algérie, c'est en Suisse, pas en France. Ah bah oui, ça c'est vrai. En plus, elle a dit qu'elle était en Suisse. Elle l'a dit. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi, Ranel? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Dans un premier temps, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais. C'est très gentil, merci beaucoup. J'ai refait toutes mes soirées. Ma fille, alors on habite à 600 km de Paris. Elle me dit, maman, si tu veux, je t'emmène voir Ranel. Mais je sais pas où, mais j'aimerais tellement que, voilà. Donc elle me dit, ça te fait tellement de bien que je suis prête à t'emmener. On va la voir. Tu vas discuter avec elle. Mais go, on va boire le thé. Allez. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est tellement mignon. Elle est trop mignonne, ta fille, en tout cas. Allah yakhliha lak. Voilà. J'espère. C'est dommage que tu ne fais pas des meetings, des conférences. On va en faire, très cher. On va en faire, ne serait-ce que des rencontres. Mais tu sais, moi, j'aimerais faire des trucs un peu cocooning, en mode on est tous posés, tous ensemble. Il y a pas de... J'aime pas le truc salle de conférence, genre. J'aime pas ça. Oui, je trouve que c'est impersonnel. On n'est pas proche, on n'est pas... Genre, on n'échange pas. C'est plus chaleureux. Quand voilà. C'est cocooning. Vraiment, on est posé autour du fauteuil avec nos petits trucs, nos grignotages. On parle comme en live. Oui, je trouve ça sur tellement... Snap aussi, mais ce qui est dommage, c'est que je n'arrive pas à t'envoyer de Snap. Ouais. Ah ben maintenant que je suis certifiée. Alors nous avons Supa qui te dit ridicule, c'est parce que t'es pas invité, Supa. Voilà. Quand il y aura un buffet, tu seras pas invité, Supa. Voilà. Voilà. On fera ça entre nous. Exactement. Dis-nous tout. Alors, je voulais te poser quelques petites questions. Tu vois, par rapport à la discussion, à la discussion que tu as eue avec la jeune fille de 18 ans. Alors, moi, comme tu dis toujours, mes enfants ma bataille. Ouais. J'ai 2 enfants. Oui. J'ai une fille qui va bientôt se marier, Inch'Allah. Inch'Allah, félicitations. Alors, merci. Donc, elle a 25 ans. Oui. Elle a eu ses diplômes. Donc, elle est bien. Donc, alhamdoulilah. Elle travaille bien, alhamdoulilah. Tout va bien. Elle travaille depuis 1 an. Et puis, s'ensuit les choses de la vie. Donc, elle a rencontré quelqu'un et donc, il est venu demander sa main. Tout s'est très bien passé. En fait, il est vraiment pressé de se marier. D'accord. Donc, moi, j'ai mis un peu le frein parce que, alors, j'ai bien les 3, 6, 9, 12, mais j'ai mis un peu de frein parce que ça allait beaucoup trop vite à mon goût. Pourquoi? Donc, sincèrement, c'est égoïste, mais je suis très très proche de ma fille parce que en fait j'ai des très gros soucis de santé et j'ai énormément de mal c'est très fusionnel et j'ai énormément de mal, donc j'ai demandé parce qu'ils voulaient le mariage au bout de 3 mois et donc j'ai pu négocier avec eux au bout de 9 mois. Donc après 9 mois donc de rencontre, donc ils vont se marier. Et donc, comme je te disais, la retraite s'est très bien passée, donc tout va très bien. Mais après, en fait, la belle-mère, la future belle-mère de ma fille, s'est opposée sur beaucoup de choses. Elle voulait tout commander, mais vraiment tout décider à la place de ma fille, en fait.
D'accord, c'est-à-dire faire ses choix de robe, faire ses choix de quand est-ce qu'elle doit changer de robe. Donc elle a demandé à ce que lorsqu'elle change de robe, ben nous les mamans et donc lui il a des sœurs, ma fille n'a pas de sœurs, elle a des cousines, bon c'est comme des sœurs et tout, que tout le monde se change en même temps. Ok, ça en Donc, soi ça me dérange pas. Comment? Ça en soi ça me dérange pas, le fait que tout le monde change en même temps, il n'y a pas de souci. Oui, mais pour le coup tu ne m'imposes pas. Annelle, Ouais. j'ai des soucis de santé Mhm. et en fait on a pris une salle avec étage et le changement de robe se fait à l'étage, donc je ne peux pas monter les escaliers pour être vraiment voilà sincère dans tout ce que je dis et vraiment voilà, je ne peux pas. Donc je lui ai dit écoute, je suis d'accord pour que vous changiez, mais tu ne peux pas m'imposer de me changer à chaque fois. Ma chérie, déjà le changement c'est selon le bon vouloir, c'est celle qui a envie. C'est voilà. celle qui donc, veut. Elle s'est fâchée déjà. Elle s'est braquée par rapport à ce que je lui dise ça. Oui. Elle connaît mes histoires mes problèmes de santé. Mhm. Parce que il s'avère qu'en fait, c'est une amie à ma sœur, donc la fille. Donc, et alors qu'on ne savait pas quand les jeunes se sont rencontrés. Donc, je lui ai dit, tu ne peux pas m'imposer de me changer si je ne veux pas, en fait. Donc, elle s'est braquée pour ça. Elle s'est braquée pour la décoration alors qu'elle était là et qu'elle n'a rien dit. Donc, pour le traiteur, elle s'est braquée sur plein de choses. Donc, après, elle a dit à son fils, bah, écoute, si c'est comme ça, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on repousse le mariage d'1 an et peut-être que les choses s'apaiseront et ça ira. Donc son fils a refusé catégoriquement. Il lui a dit qu'il avait qu'une parole, qu'il avait donné sa parole donc pour le mariage. Parfait, bonhomme. Et que ça se passe et ça se déroulera comme il l'a dit. Donc c'est quelqu'un. On a testé un peu avec son papa. On a testé un peu le jeune homme et c'est vraiment quelqu'un de. Après là, ça a l'air quelqu'un de très bien. Ouais, pour le coup, pour l'instant, il est bien. Qui tient ses engagements, qui respecte ce qu'il dit, tout ça. Mais ce qui m'embête au jour d'aujourd'hui, c'est que le mariage, donc, en fait, eux ont fait bloc vraiment sur ce que eux avaient décidé, les deux jeunes. Surtout, en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit, je ne m'investis pas, je respecte leur choix. Ma fille me demande conseil, je lui donne conseil, mais je ne vais pas voir les prestataires avec elle, c'est elle qui fait tous ses choix. Allez voir les prestataires avec elle en soi, c'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant, mais en fait, je ne veux pas froisser la future belle-mère. Donc, on est allé voir le traiteur et le décorateur. Elle s'est braquée. Elle a fait de grosses réflexions à son fils en disant que c'est ma fille qui commande et tout. Alors donc moi, pour couper court, je lui dis écoute, ben voilà, j'ai donné le prénom à ma fille, je lui dis je ne m'investirai plus, fais les choses, je suis là derrière toi si tu as besoin de moi dans quoi que ce soit, de quels que soient les conseils et tout ça, mais pour ne pas faire d'histoire et pour pas te mettre en porte-à-faux, je ne viendrai plus avec toi voir les prestataires, mais sache que je suis là. Donc, eux ont fait bloc, ils ont fait leur choix, donc je respecte. Donc, elle m'a montré. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la belle-mère, la future belle-mère à ma fille, a coupé les liens avec moi. Donc, de surcroît, donc avec ma fille. Elle a dit à son fils qu'en fait, qu'elle n'avait strictement rien contre ma fille, mais qu'avec moi, elle ne voulait rien avoir à faire à moi. Ok. Après, je respecte totalement. Tu sais, je suis comme toi. Elle peut être dans la même pièce que moi. Je ne la vois pas, en fait. Mm-hmm. Tu vois, pour moi, je suis exactement parce que je vis cette situation avec ma belle-mère depuis 30 ans. Donc, j'ai jamais été acceptée depuis le départ. Donc, pour moi, ma belle-mère, on peut rester 5 heures de temps dans la même pièce. Il se passera aucune discussion, aucun dialogue, voilà. Mm-hmm. Sans écouteurs, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, mais en tout cas, il n'y aura jamais rien. Donc, j'ai dit à ma fille, tu n'as pas à t'inquiéter, je sais garder ma place, je sais comment agir. Mais je ne sais pas comment apparemment, elle donne son avis sur le mariage, mais au départ, elle disait qu'elle ne voulait pas venir. Après, elle a changé d'avis, donc elle a dit qu'elle serait présente. Mais je ne sais pas ce qu'elle prévoit, elle, et comment elle va agir et réagir au mariage, en fait.
Très sincèrement, ma chérie, elle réagit ou elle réagit pas, j'en ai absolument rien à faire. Qu'il gère sa mère. Maintenant, t'as vu, si elle et moi, on n'arrive pas à avoir une conversation, je l'appelle, je lui dis, elle est là. Voilà, c'est nos enfants, nous, on est des adultes. De toute façon, on les laisse gérer, c'est eux qui payent, c'est eux qui décident. Elle, si elle veut faire une fête, elle a le droit, elle peut faire ce qu'on appelle Ars Walda. Elle fait le mariage de son fils comme elle l'entend. Je lui ai dit exactement ça, en fait, Ranel. Tu vois ce que tu as dit, je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit, la Ars Walda, tu fais comme tu en as envie. Je lui dis, moi, je suis là pour suivre, voilà, j'ai rien à décider. Mais à chaque fois, elle trouvait des petits détails. Très sincèrement, le traiteur, etc., vas-y, il n'y a pas de souci, je veux bien le laisser aux mamans, elles ont qu'à gérer. Par contre, ce qui est la negafa, la mise en beauté, la déco, etc., c'est la mariée. Si elle met les robes qu'elle a envie, elle met... pas, en fait. Voilà, et bien si elle ne veut pas, elle a qu'à prendre une de ses filles, aller jouer à la poupée avec elle, il n'y a pas de problème. Mais Dria, elle a une maman, donc si elle veut aller avec sa mère voir la negafa, elle va exclusivement avec sa mère. Je n'ai pas intégré ma belle-mère dans le choix de ma negafa. Elle découvrira mes robes avec... mais ça, elle lui a reproché parce que je suis allée avec ma fille et on est allés que toutes les deux. On a tout choisi et on a dit qu'on fera la surprise aux invités. Donc, ce qui est logique. Mais elle l'a reproché à son fils et après à ma fille. Donc après, ma fille lui a dit, écoute, voilà, c'est ma mère, c'est normal que j'aille avec elle et je veux faire la surprise. Mais donc elle l'a harcelée sans arrêt et maintenant elle a coupé tous les ponts, autant avec ma fille qu'avec moi. Elle coupe, elle fait ce qu'elle veut. Mais on ne sait pas, j'ai peur de sa réaction lors du mariage. Alors, excuse-moi ma chérie, donc on a 1000 cases, je sais pas quoi, c'est l'homme qui paye, donc il choisit. Non bébé, pas chez nous. Sache une chose, il paye, je choisis. Et t'as vu, ici j'intègre sa mère, là c'est par gentillesse et politesse. Sinon, en règle générale, la rosa les 4 tard. Moi, pour le coup, le choix de la salle, aller visiter et tout, bien sûr, je prends ma mère et ma belle-mère, ça va de soi. Aller choisir le traiteur, je prends ma mère et ma belle-mère parce que c'est eux qui savent. Moi, personnellement, vous mettez de la pizza ou même des burgers, j'en ai absolument rien à carrer, très sincèrement. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Faites comme vous l'entendez, je vous le laisse. Choisissez-vous. Allez-vous décider, je m'en fous, très sincèrement. La pièce montée, on va la choisir et fin. Par contre, ce qui me concerne, donc negafa, mise en beauté, tout ça, ça me regarde. Je n'ai même pas à prévenir qui que ce soit. Ça me regarde, je veux vous faire la surprise, c'est comme une robe de mariée. C'est exactement ce qu'on a fait. On a visité la salle ensemble, on a choisi le traiteur et la décoratrice ensemble, mais la negafa, c'est nous qui l'avons prise en fait, ma fille et moi. Ma fille qui a choisi et moi je l'ai accompagnée. Mais ça, elle le reproche. La couleur des demoiselles d'honneur, elle a fait toute une histoire parce qu'elle a changé de couleur. Il y a les demoiselles d'horreur, c'est celle de ta fille, c'est pas celle de la famille, donc j'ai pas capté. Voilà. Mais après, comme je dis, j'appréhende. Bon, c'est pas que j'appréhende parce que je me connais. Je sais que je vais pas me mêler à elle pendant le mariage. Je vais être sincère avec toi, je vais pas me mêler du tout. Mais ce que j'appréhende, c'est comment elle va réagir vis-à-vis de ma fille. Parce que son trousseau, je te dis sincèrement, on a demandé, donc une dot, on a demandé une parure en or, le jeune homme l'a déjà acheté. Donc, je sais que le trousseau qu'elle devrait lui faire, c'est moi qui vais le faire en fait. Non, parce que c'est au fils, il va te donner l'argent et c'est vous qui allez le faire. Oui, mais comme on voulait faire une surprise à ma fille, c'est moi qui vais les choisir, alors que logiquement, je me dis, bon, j'ai sincèrement pas la force physique. Sincèrement, pour être vraiment transparente, mais c'est moi qui vais m'en occuper. Logiquement, j'aurais voulu qu'elle le vive avec sa belle-mère, avec ses belles-sœurs, qu'elle partage ces moments-là. Mais pourquoi vouloir lui faire une surprise avec le trousseau? Le trousseau, elle doit le choisir. C'est des choses qu'elle choisit. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Puisqu'on est devant le fait accompli, mais après, je sais pas comment elle va réagir au moment du mariage. Moi, je l'appelle, regarde, par respect, je l'appelle. Je dis salam alaikum, on va faire le trousseau étant donné que... Voilà, est-ce que vous voulez venir avec nous? Oui, non, salam. Je lui envoie un message. En fait, je vais passer par son fils. Je vais être sincère avec toi, je vais passer par passe par le fils. Goul maman, si elle veut venir avec nous pour aller acheter le trousseau, marhaba. Parce que dans tous les cas, c'est son fils qui a payé. Tu vois? Ça. Voilà. Mais si elle veut pas, grand bien lui fasse. Et puis 3 jours avant le mariage, on va faire le halal donc à la maison. Mais je sais pas si elle viendra. Après,
Est-ce qu'elle veut vraiment ta fille? Elle dit à son fils que oui. Elle dit que, et même quand, avant en fait, elle s'est braquée parce qu'elle me disait que son fils lui mettait trop la pression. Mais quand elle m'a dit ça, je lui dis, si ton fils te met trop la pression, prends-toi-en à lui, pas à moi, en fait. Mais elle a choisi la solution de facilité, elle s'en est prise à moi. Donc, elle dit que contre ma fille, elle n'a strictement rien. Elle lui dit, elle peut venir à la maison quand elle veut. Moi, je lui dis, il est hors de question. Tant qu'ils sont pas mariés, ouais. Voilà, tant qu'ils sont pas passés devant la mairie, il est hors de question. Et ça a été une condition quand ils sont venus la demander. Mais elle dit que ça ne passe pas avec moi. Après, Ok, alors ça ne passe pas avec toi, libre à elle, il n'y a pas de problème, ça me va. Voilà, donc... ça me va. Donc après, voilà, donc je lui propose quand même que, voilà, en passant par son fils... Voilà, nous, on va aller acheter le trousseau. Dis à ta mère si elle veut venir avec nous. Fin de l'histoire. Si elle veut venir, tant mieux. Oui. Si elle ne veut pas venir, tant pis. Parce que tu sais, Ranel, ce qui me fait très très mal, c'est qu'elle est allée très loin dans ses paroles parce que... en fait. Tu l'as entendu? Comment? Tu l'as entendu? Oui, elle me l'a dit au téléphone. On s'est disputé au téléphone. Oui. D'accord. Bon. Et sincèrement, Ranel, c'est pour cette raison. Parce que moi, j'avais demandé à ma fille de t'arrêter. Et après, bon, elle m'a expliqué, on a discuté, on est sortis et tout. Ça m'a fait très très mal et ça me fait encore très très mal. Moi, je t'avoue que je n'aurais pas été plus loin dans l'union. C'est ce que j'ai demandé à ma fille, en fait, Ranel. J'ai demandé à ma fille, mais ils ont fait bloc tous les deux, en fait. Moi, je n'irai pas plus loin. T'insultes ma mère avec ça. Ça veut dire qu'elle a insulté la mère de la jeune fille. Genre, elle a utilisé sa maladie pour l'insulter. Moi, perso, c'est ta muerte. Voilà. Et elle m'a dit que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants parce que elle a moi j'ai 2 enfants, j'ai un fils et j'ai 2 enfants et elle en a plus que moi, donc elle me dit tu sais pas ce que c'est que d'avoir 5 enfants et de gérer une maison. D'accord, et du coup tu veux que je te fasse quoi? Tu veux une médaille? Alors voilà, donc... si moi je suis débordée avec un enfant... C'est la cigogne qui me les a déposés devant la porte. Je les ai pas portés 9 mois, moi. Ouais, non, finalement, l'appelle pas. J'ai pas envie. Alors, non. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je veux pas me rabaisser à l'appeler. Ah non. Elle allait beaucoup trop loin dans ses paroles. Ouais, vraiment. Ouais. Là, pour le coup, oui, c'est ta fille. Si ta fille, elle veut, moi, personnellement, ce serait non, mais si elle veut... je lui ai dit, on l'a attrapée avec son père. On a discuté, on a eu une très très longue discussion. Elle est restée sur ses positions parce que c'est vrai que le garçon, quelque part, n'y est pour rien. C'est quelqu'un de bien. Mais moi, je l'ai mise en garde. Après, c'est quelqu'un de bien, mais si demain il faut faire un choix, il choisira sa mère. Comment? Si demain il faut faire un choix, si le choix est vital, ce sera sa mère qui le choisira. Autre chose. Exactement. Et je lui dis exactement la même chose. Je lui ai dit. Mais pour moi, voilà. Donc après, ils ont fait bloc tous les deux. Et puis, mais bon, ça passe pas. Ça... Enfin, je peux pas l'appeler et lui dire, voilà, même non, on met pas la pression. Si elle ne prend pas cette décision d'elle-même, ça sert à rien, ma chérie. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà. Voilà, donc je respecte son choix. Oui, puis on reste... moi, je fais ce que j'ai à faire pour ma fille et puis c'est tout. Voilà, et puis dans la salle, je fais comme je dis, un peu ce que tu dis. Voilà. Pour moi, je la vois pas, elle n'existe pas. Sincèrement, j'en suis arrivée à ça. Exactement. Comme tu dis, j'ai élevé mes enfants donc dans le respect, dans tout ça. Je leur ai, tu vois, comme tu disais à la jeune fille, 18 ans, effectivement, si elle entend, c'est important qu'elle soit indépendante financièrement. Mon fils aussi, je lui dis, il est en école d'ingénieur, je lui dis pareil, je lui dis les études avant tout, et après on voit pour une union possible. Donc si la jeune fille entend, les conseils de Ranel sont très très précieux. Bon, t'es un amour, c'est gentil. Merci beaucoup, Artie. Qu'Allah vous facilite.
Allah yashafik. Prends bien soin de toi, Amine. Merci. Hanel, je te remercie beaucoup. Je t'en Prends prie. bien soin de toi. Et puis, c'est dommage que je t'ai pas connu 20 ans avant. C'est vraiment dommage. Je pense que il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Mais khair, Inch'Allah. Oui, en tout cas, je t'embrasse bien fort. Bisous, prends soin de toi et soigne-toi comme bien. Slema. ça. Merci. Bye. Merci, Bislam. Allez. Je suis pas fatiguée, là, j'ai ma sciatique qui s'est réveillée d'un coup, elle me donne des coups de jus dans ma jambe en entier. Je prends un dernier appel, après je vais y aller. J'ai dit, franchement, c'est coups de jus. Mais en plus, j'ai pas fait... j'ai fait des dingueries, voilà, moi aussi au sport. J'ai trop cru que j'étais une sportive. Allô? Elle m'a raccroché avant que je la raccroche. Crochet, ni comme crochet. Ah, c'est horrible. Voilà, tu sais quoi, elle parlait, j'ai coup de jus, coup de jus. Allô? Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça se soigne pas, j'en sais rien. J'en sais rien si ça se soigne ou pas. Je sais pas. Je sais pas si ça se soigne ou pas, mais Anel, arrête. T'oublier ta santé. Il va prendre soin de toi. Il faut que j'aille au spa. C'est ce que j'ai entendu. Va en vacances et au spa. C'est exactement ce que j'ai entendu. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam, ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Oh, ça fait des semaines que j'essaie de t'avoir, oh là. Oh, carrément, des semaines. Ouais, ça fait des semaines. En fait, c'est une relation très, 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 très compliquée que j'ai, voilà. Ah, dis-nous tout très cher, nous te écoutons. Bon, en fait, je t'explique. J'ai 22 ans. Ouais. J'ai pas d'ex. Je me suis mis avec une fille de 18 ans. Et bon, voilà, on a parlé et tout. Ça a été le coup de cœur et tout. Le feeling, il est passé et tout. Mais c'est une relation. Je peux pas aller trop dans les détails parce que c'est trop long. Mais voilà que c'est une relation toxique. Mais j'arrive pas à partir. Et elle aussi, elle arrive pas à partir. Oh my gosh, c'est vrai? Voilà, Ranel. Ouya, vous arrivez pas à partir à lèche? On n'arrive pas à partir parce qu'on s'aime trop, mais on fait n'importe quoi. On se fait remarquer. J'ai ajouté ses copines, elle a ajouté mes collègues. La honte. C'est parti. Ouais, la honte, c'est parti de... Laisse tomber, elle me dit tiens algérien, moi je lui dis tiens marocaine, on s'emboucane pour des trucs de fou. À la fin, on se retrouve tout le temps. Vous vous retrouvez tout le temps, pourquoi faire? Ah, bébé, j'ai pas capté. Je te mens pas, je sais pas, c'est trop toxique. Tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. Je suis en formation. D'accord, mais donc. Je te mens pas, je faisais rien de base. Ça veut dire là, elle m'a forcé et tout. Pas elle m'a forcé, mais elle m'a dit vas-y, genre, faut que tu travailles et tout. Et aussi, en parlant de ça, demain, elle va commencer à travailler à McDo. Et je te mens pas, je suis très jaloux. Voilà, je te mens pas, je suis très, très, très jaloux. Ah, t'inquiète pas, ils vont sentir la frite, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes, McDo? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bébé, apparemment, vous n'êtes pas les chips les plus croustillantes du paquet, tous les deux, là. Pour ma part, on est d'accord que formation plus McDo, vous n'avez pas le moyen d'ouvrir un foyer. Donc pourquoi vous êtes ensemble? Ouais, c'est vrai, mais après, ça, on s'en fout, on galère ensemble. Ah non, il n'y a pas d'on galère ensemble. Excuse-moi, moi je galère dans le halal. Pourquoi galérer dans le haram, akhoya? Ah, je galère mariée, avec une bague au doigt. Même je galère, et je suis en train d'aider à monter un gars, c'est mon mari. Et quand bien même il me la met à l'envers à la fin, je me dis, mais alish, tzouj beya ou drab babouya le karat. Là, je capte pas. Je vais aider quelqu'un, on va aller monter ensemble, mais toi tu vas monter plus qu'elle. Et à la fin, pourquoi faire? Parce que c'est sûr, c'est pas tu vas travailler, tu vas aller lui poser un birkin, on est ok. Ah bah oui, c'est vrai, parce qu'il va falloir la maison, il va falloir la voiture, il va falloir aider, et on sait très bien, quand tu vas commencer à avoir un peu de money dans ta poche, t'avais pas l'habitude, tu crois vraiment que tu vas aller l'attendre, elle qui sent la frite? Non, mais en fait, moi et elle, on s'en fout de l'argent, on n'est pas des enfants. Il n'y a pas d'on s'en fout de l'argent, c'est parce que vous n'avez pas d'argent. Quand vous allez avoir de l'argent, vous allez voir. Alors, c'est normal, tu t'en fous de l'argent, parce que mais عندكم فلوس. Mais là, quand on a comme flou, si tu vas commencer à pouvoir, tu vas voir, tu vas te dire, tu vas pouvoir avoir des comètes, voilà, objectifs ruina, t'as vu? Là, tu vas pouvoir te dire, tu vois? Donc là, c'est pas pareil. Là, t'es là, yallah, la formation, tu me dis, oui, en fait, non, c'est elle qui m'a forcé. Tu te rends compte de cette phrase de dingue? Rak rajal, c'est une meuf qui t'a forcé à faire une formation parce que tu travaillais pas avant. Rak, عندك 22 ans. Mais elle est trop arrogante. Mais c'est pas la question. Regarde, Habibi, regarde. T'as 22 ans. Et tu viens de me dire, c'est elle qui m'a forcé à trouver une formation et un travail. C'est non possible. Tu vois? Donc ça veut dire, toi, en tant qu'homme, c'est une meuf qui a dû te forcer à aller bosser.
Parce que toi, t'étais titini bout hanelnbet. Non, mais après j'étais dans le grand banditisme. On m'a fait sortir de ça. Khoya, grand banditisme, excuse-moi, t'as fait une villa à tes parents? Non, Sur Cannes-sur-Mer? Non, j'ai rien fait, genre. Eh, moi, khoya, non, c'est pas du grand banditisme. Ana n'goullek. Ana, il a marre que je recherche ta tête, elle est placardée partout. Ouais, les ambulances. You are not recherched. I'm sorry. You are not grand bandit. You are not Pablo Escobar. Ana, khoya, moi, tu me dis grand banditisme. Yani, Dre, il est en cavale. Et il a les moyens. Parce que la cavale, ça demande de l'argent, les gars. Ah bah oui, tu me dis grand banditisme. Khoya, excuse-moi de tenir un mur, c'est pas du grand banditisme. Conduire une voiture qui t'appartient pas, c'est pas du grand banditisme. Aller arracher un sac, c'est pas du grand banditisme. Radek, c'est pour les clochards. C'est pour Zahmet Dre, excuse-moi. Radchi, y a pas mieux que le halal. Si tu veux faire du haram, soit tu fais un full haram, soit tu vas t'asseoir. Ouais, on va aller en enfer pour rien. Même Shaitan, il va pas être d'accord, il va dire, hey, vas-y. Yallah. Tu vas aller en enfer, pourquoi? Même le haram que t'as fait, il est pas ouf. Genre, tu dis, allez, vas-y, c'est la dunya qui m'a eu. La dunya m'a eu. Dis-nous, dunya. Encore. Rana, il y a un autre problème. Genre, des fois, c'est un boucan, elle est arrogante. Des fois, en fait, elle est bipolaire. Des fois, elle va pleurer. Et des fois, un exemple, moi, je suis un Algérien, elle, c'est une Marocaine, tu vois. Je vois pas le rapport, l'Algérie et le Maroc. En fait, je vois pas le rapport. C'est vous, là, qui avez posé ça. C'est la puissance marocaine. Bah, c'est la base. T'as qu'à pas prendre une Marocaine. Mais je capte pas. Nous, on est la faiblesse des Algériens. Mais moi, mon pays, elle sait que mon pays, je meurs pour mon pays. Bah, pourquoi t'es pas parti en guerre avec ton pays? Ils recrutent, là, à l'armée. Et elle, tu lui dis, c'est les je fais tout le mec fait le maghreb. Je capte pas. En fait, voilà. Voilà. Ce couple est lunaire. Tu sais quoi? En fait, en vrai, puisque tu meurs pour ton pays, pourquoi tu vas pas faire l'armée dans ton pays recrute? Non, moi j'aime. Non, en fait, même elle m'a dit. J'attends une réponse à cette question. Pourquoi ne rentres-tu pas au pays faire le service militaire? Parce que déjà, la journée d'appel, c'est 18 mois. Et ici, en France, c'est 1 jour. Eh ben, tu meurs pour ton pays. Alors? Non, mais après, on est des frères. Ah bah non, c'est pas vrai, la fitna et tout. Mais c'est pas la question, là, on parle pas de la fitna, là, je te parle de ton pays à toi. Moi, je m'en fiche. C'est pas le mien. Je te parle de toi. Toi, t'es là en train de me dire, ouais, moi, je meurs pour mon pays. Y a pas de souci. Y a pas de problème. T'as vu, kul wahed yamut ala blad. Oui, c'est la vérité. Je meurs pour mon pays, toi tu meurs pour ton pays, là tu meurs pour son pays, là tu meurs pour son pays, et il n'y a pas de souci. Et je suis pas en train de dire que mon pays est meilleur que le tien, ou toi t'es meilleur que moi, ou là quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à faire. Khoya, moi à partir du moment où je sais que je suis meilleur, alors je suis meilleur pour moi-même. J'ai pas besoin d'être meilleur sur les autres. Ana khoya habibi ala rasi marhaba bik. Ma hzatakش l'ard nahzak fouq rasi. Sache-le, le sol ne t'a pas soulevé, on te met sur notre tête marhaba ou miyat marhaba. Y a pas de problème. C'est pas là, moi je te parle pas de fitna ou quoi que ce soit. Je suis en train de te dire, t'es là, t'es en train de t'embrouiller avec une gamine de 18 ans et en train de lui dire je meurs pour mon pays. Je l'entends. Mais alors à ce moment-là, pourquoi tu rentres pas faire le service militaire? Ah, question logique. D'accord. Et là tu viens, tu me dis, donc là vous êtes en train de vous embrouiller pour une chose dont vous-même vous n'êtes pas capable de faire tous les deux. Toi t'es pas capable de rentrer dans ton pays d'origine, donc finalement tu meurs pas pour ton pays. On est d'accord? Et elle vient, elle ouvre sa gorge, alors qu'elle-même, la khidma, la qaraya, la kharaya. Donc, du coup. Voilà. Mais en fait, Ranal, juste une question. Il n'y a pas de souci, Habibi, dis-moi. Elle me dit, tu es trop jaloux, je peux pas. Mais c'est une preuve d'amour d'être jaloux. Non, Habibi, اسمح لي, أنا جالو كون جالو بالفلوس. أنا كون جالو بالفيرما. أنا كون جالو قولي ما تخدميش حبي, أنا نجيب لك. Ah voilà, mais tu veux, t'es jaloux. Moi je l'entends, y a pas de souci, Khouya, t'es jaloux. Marie-là. Ça veut dire on n'a pas de sous, on peut pas aimer les personnes qu'on aime. Tu vois? Mais Khouya, déjà à la base t'as pas de sous pour payer un loyer, t'aimes pas, tu vas travailler. Ouais, mais parce que je veux tout envoyer au bled. Bébé, on n'aime pas dans le haram. Toi tu veux envoyer dans le bled dans lequel tu veux pas aller te battre. Mais moi, dans moins de 10 ans, je lui dis, on va vivre au bled, on va à Alger, on prend une maison. Elle m'a dit oui. Wallah qu'elle m'a dit oui. Elle m'a dit, bébé, déjà, elle a dû te mettre le pied à l'étrier pour le travail. Même ton banditisme, mais j'ai acheté villa fait le bled. Encore, tu me dis, avec l'argent du haram, j'ai acheté un village. Là, c'est pas grave. Alors, je me dis, ou berdet. Là, t'arrives donc ni halal ni haram. Et en plus de ça, votre relation, elle est haram. Et tu viens, tu commences à me t'allah aliyah de tension et tu montes ta tension à toi aussi. Donc, moi, je capte pas. Tu vois? Donc là, tu viens, t'es en train de me dire, ouais, dans 10 ans, est-ce que tu vas vivre jusqu'à demain? Est-ce qu'on va vivre jusqu'à demain?
Allahu a'lam. Allahu a'lam. Donc déjà pour commencer, au lieu de te dire نمشي ندير une umra, نمشي ندير نشري دار pour mes enfants, et peut-être que ce sera pas elle la mère de tes enfants, peut-être que toi tu seras pas le père de tes enfants, peut-être que tu seras mort, peut-être que je sais pas ce qui va se passer, peut-être que la planète elle va disparaître. Wesh انت خويا, t'as même pas de quoi payer un loyer ici. T'as même pas de quoi avoir un studio ici. T'as déjà des plans sur la comète, mec. Viens, on pense à demain. Et عاد باش نشوفوا après-demain. Ouais, et je vais te dire un dernier truc, je te demande Dis-moi, pas, Khoya. ne le prends pas mal, Ranal. Y a pas de souci, bébé, y a pas de souci. Moi, tu as vu les trucs d'origine et tout, moi, je ne mélange pas, on est des frères. Mais ça, on s'en fout de l'origine, je capte pas. Mais moi, j'ai posé plein de questions, genre, à des gens et tout, et en fait, je te dis la vérité, genre, sans manque de respect, sans rien, je te mens pas, elle a 18 ans. Après, moi, j'avais l'intention de la marier. Elle me dit, tu dois 7 mosquées parce que tu m'as déviergé. Mais je te mens. Je refuse également que ce soit le dernier appel, vous inquiétez pas. Tu dois 7 mosquées parce que tu m'as déviergé. Tu dois 7 mosquées. Le gars, il n'arrive pas à avoir une formation. J'ai pas envie de rigoler parce que c'est pas bien. Voilà. Là, j'essaie de maintenir mon fou rire. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Tu vas bien? Oui, ça va. Au top, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Me dis pas que t'es la copine du gars qui vient de nous appeler. Alaikum salam. Ça va bien? Oui, ça va. Elle est en train de s'écouter. Tu m'entends? En fait, il faut juste que t'enlèves le live. Ah oui, excuse-moi. Voilà, dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? On m'entend bien? Oui. Attends, parce que moi je t'entends pas bien. C'est pas grave, Habiti, on va s'entendre, on va s'entendre, je t'entends, il n'y a pas de souci, Ahna. Ah, je suis trop contente. Ça fait très longtemps que tu as fait Quand t'es partagé le Rzala Diali, dis-moi tout. Alors, déjà, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois maintenant. Et j'ai besoin vraiment d'un avis, parce que j'arrive pas à prendre de recul sur ça. D'accord, dis-moi. Alors, du coup, j'ai parlé avec un mec pendant quelques semaines. Et il s'avère que, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais déjà. Donc, on se connaissait de vue. Donc, on a commencé à parler. Et quand on a commencé à parler avec cet homme-là, c'est bon, c'est le feeling qui passait. Quelques semaines plus tard, ça y est. Moi, je me suis dit, c'est bon, il faut annoncer, tu vois. Il faut parler de choses sérieuses, surtout qu'on est grand. Voilà, j'ai 24 ans, il en a 25. Tu vois, il faut passer aux choses sérieuses. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, on peut taper un coup de deuxième ou la 8e. Go. Ok. Et donc voilà, moi j'attends, il n'y a rien qui se passe de son côté. Et donc ce que je fais, c'est que voilà, j'arrête tout simplement de parler avec lui. Et lui, quand une fois que j'arrête de parler avec lui, il revient souvent vers moi. Et en fait, ça me tue à l'intérieur de moi qui revient à chaque fois parce que moi je lutte contre lui et je me dis mais le mec il n'a pas la force d'aborder le sujet et Zama c'est à moi d'aborder le sujet et ça me tue parce que c'est pas que j'ai un ego mais que tout simplement ça m'énerve en fait. Enfin bref, le temps il passe, moi je dis écoute j'ai plus trop envie de parler avec toi, j'arrive à lui faire comprendre sans lui dire verbalement c'est vraiment ce qui se passe que voilà je veux m'éloigner de lui. Et il y a quelques mois, je vais à un événement familial et il est là. D'accord. Et du coup? Et là, je trouve en fait que c'est un membre de ma famille, un peu éloigné. Et en fait, c'est encore plus... et voilà, ma mère, elle le connaît. Enfin bref, les choses, elles commencent à se... En fait, j'ai l'impression de me tromper en me disant vas-y, fonce, peut-être... Faut que j'aille lui parler, faut que j'aille lui dire, voilà, les choses. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de me fausser les idées et me dire que peut-être que c'est un signe, tu vois. Ça m'énerve. Et puis, ça m'énerve en même temps que lui, il vient pas me voir, qu'il me dise pas les choses, que... Mais pourquoi tu veux qu'il dise les choses, ma chérie? Je capte pas.
on s'est vu à l'événement familial. Ouais. Et il m'a rien dit. Il m'a même pas envoyé un message en me disant ouais, on s'est vu ou je sais pas quoi, tu vois, genre clairement le mec, ça se voit, Mais il s'en fout de ta vie. il s'en fout en fait, tu vois. Mais quand on se parlait, en fait, c'était j'ai l'impression que c'était deux personnes différentes. Mais Habibti, wesh جا خطب طاسيل اختي, il est venu te demander en mariage? Tu vois, c'est ça que j'avais besoin. Bah non, mais D'accord. Il en avait la possibilité. bah Oui ou non? après voilà. Question fermée. Oui ou non? Oui, Parfait. clairement. Il ne l'a pas fait. Ouais. Pourquoi on se pose des questions? Ouais, mais en fait, c'est ça qui m'énerve en fait, c'est pourquoi alors il fait le mec intéressé, il fait le mec qui drague à 2 balles, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui as répondu à sa drague, ma chérie. Si tu avais répondu من نهار الأول حبيبي يا دق الباب يا نط تقود, on n'en serait pas là. Moi, mon نهار الأول, moi je lui ai dit. Écoute-moi bien. Je lui ai dit que j'ai le droit de. C'est pour ça que au bout de, allez, grand max 2 mois, j'ai arrêté le truc parce que j'ai vu, tu vois. Mais ma chérie, il n'y a pas de grand max de mois. هضره جوج, je vois ما شدش طريق, السلام عليكم, خير العراقي جاكم, haba bye bye. C'est vous, ma chérie, vous maintenez. Donc là, au bout de 2 mois, vous arrivez, vous commencez à me dire ouais, caca, حقا والواد, les sentiments, شدني قلبي, شدني هادي, شدني هذا. Là, plusieurs mois plus tard, il y a rien qui s'est passé vraiment, mais quand je l'ai vu à l'événement familial il y a quelques semaines maintenant, en fait, ça m'a vraiment fait un truc et je me suis dit waouh, c'est un signe, C'est quoi le signe, ma chérie? C'est le signe رجي خبط طاسيل تقبل الحرام. C'est quel signe, ma chérie? C'est le signe du commun. C'est le signe du shaitan qui vient vous dire salam, I'm here. Non? Oui. Ah bah, c'est ça, moi, que je vois. Le signe. Parce que du coup, maintenant qu'il sait que vous êtes de la même famille, pourquoi il avait la possibilité d'aller voir ta mère? Elle était là, Khalti, salam alaikum, excuse-moi, voilà, nana, je pensais pas, et tout ça, etc. Oh là là, coïncidence de fou, ta fille, je voulais trop la marier. Hein? Il a fait ou il a pas fait? Il a pas fait. Voilà. Donc, Habibti, non, t'es voilée ou t'es pas voilée? Je vois. D'accord. Et ben, tu vas mettre ton plus beau voile, idéalement un zayen, bien entendu. Et quand tu vas passer, darbehok, truc aux aider. Et je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Si tu veux me parler, tu viens, tu toques chez la porte de ma mère. Sinon, salam alaikum. On est où là? Je capte pas. Maintenant, qui sait qui est ta mère? Il sait qui est ta famille, parce que vous faites partie de la même famille. Bah, c'est compliqué, mais il sait ou pas? Je crois qu'on a des gens de la famille en commun, ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où tu sais, fin de la story. À partir du moment où tu sais où me trouver, fin de la story. Ouais. C'est tout. Ouais. Ah oui. Ouais, mais bon, en fait, ça m'a vraiment. Quand je l'ai vu, ça m'a vraiment trop. Ça me déstabilise. Enfin, c'est pas que ça me déstabilise. J'aime pas même montrer mon côté un peu. En plus, je parie, t'étais là avec tes cousines et tout, en train de dire oh mon Dieu, il est là, wesh. C'est ça. C'est ça. Voilà, je sais que c'était ça, c'est exactement ça. Écoutez, c'est universel, subhanallah. C'est universel. Je ne peux me tromper, c'est comme ça. C'est comme ça. Qadra ilahiyya, c'est comme ça. Écoutez, là, vous continuez à dire ouais, caca. Vous avez vu la dame, elle a appelé, hein. Elle a appelé 1 an plus tard, elle a dit j'avais raison. Oui ou pas? Ouais. Voilà. Oui. Et après, ben là, je t'ai vu, j'étais pas avec vous pourtant à la réunion de famille. Et j'ai dit exactement ce que t'as fait. C'est normal, c'est logique. Truc de pique-me, truc de nul. Là, le gars, il t'a même pas qu'à là. Tu viens, tu me dis, il est là, mon Dieu, mais c'est pas un signe, c'est Shaitan qui te teste. C'est pas un signe. À partir du moment où il a pas fait le nécessaire, salam alaikum, khair al-iraqi jaakum. C'est simple, regarde, je vais t'expliquer, je vais te donner un vrai truc. T'as vu, c'est comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis, attention, aranodlak, arandarbak, attention, aranodlak, arandarbak. Et le jour où il le fait, et maddarbish, il va savoir pertinemment que quoi qu'il fasse, tu le toucheras pas. Quoi qu'il fasse, tu le puniras pas. On est d'accord? Ouais. Bah, le gars, c'est exactement la même chose. Quand tu lui as dit, oui, en fait, non, moi, si le 12, t'as pas fait ça, et ben moi, le 12, salam alaikum. Mais que le 13, t'étais encore là. Donc, il sait très bien que tu partiras pas. Que ce soit le 13, le 14, le 42, t'es encore là. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà, parce que t'as eu beau menacer. Alors, tu es toujours là. Ouais. Voilà. C'est ça le truc. Mais tu vois, moi je sais, j'en suis sûre à 2000%. Tu vois, je te dis, il est pas venu me parler, mais je sais qu'il va le faire.
Après, L'espoir fait vivre, ma chérie. voilà, moi, Bon, maintenant, tu m'as bien remis à ma place, mais bon. C'était avec plaisir. Bon, c'était gratuit comme ça, c'était sympa. Et moi, je te le dis. Marie, dès que Marie Gibk. Ouais. Après, c'est toi qui vois. Ouais, mais bon, c'est quand même... Bref. Fragile, quoi, j'ai pas compris. De quoi? Pourquoi c'est quand même... J'ai pas capté. Ben, c'est comme... Parce que je me connais, je me connais, enfin... Tu vois, enfin, sans faire mal à la meuf, parce que je sais que tu vas m'incendier quand je vais dire des termes, mais dans ma vie, j'ai pas parlé avec beaucoup d'hommes, tu vois. C'est ça le problème, vous ne parlez pas avec beaucoup d'hommes et le jour où vous parlez avec un homme qui est lui un kharaï, donc bizarrement, maintenant vos exigences et vos attentes, c'est des kharaï. Je sais que c'est quelqu'un de bien, j'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est pas quelqu'un de bien. Si c'était quelqu'un de bien, il ne te parlerait pas dans le haram. Il n'aurait pas communiqué avec toi dans le haram, tout en sachant que ça n'est pas possible. Surtout des zif. Des sbniya sur ta tête et lui-même il vient arf bino bin rabbi. Ah non, soit je viens dans le haram et normal, je te le dis, et j'ai aucun problème avec ça. Vous assumez tous les deux vos tombes, it's one size, I'm sorry. On n'est pas... C'est pas une boîte de night, on va rentrer tous ensemble dans la tombe. Chacun sa tombe, il n'y a pas de problème. T'as vu que tu souhaites le connaître, tu souhaites sortir avec, c'est ton souci. Mais là, t'arrives. Je sais que m'hajba. Je sais que normalement, les règles, là, je peux pas te toucher. Je peux pas venir te parler. Je peux pas venir t'aborder comme ça. Mais il est venu. C'est qu'à aucun moment, il ne t'a respecté. Fin de l'histoire. Donc, il n'y a pas de quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est comme il va penser pour moi, il a pensé pour sa sœur. C'est tout. Exactement. Et là, il n'a pas pensé pareil pour toi. Tu vois, donc, Rto, Allah, Untia, Afat Alamok. Et pourtant, il a su qui tu étais. Il a su lors de cette réunion de famille qui tu étais. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Donc s'il voulait arranger les choses, s'il voulait bien faire les choses, il en avait la possibilité, non? Bien sûr, c'est ça qui m'énerve encore plus. C'est pas qui m'énerve encore plus si t'as rien promis. Et c'est vrai. Et cet homme-là est-il venu et t'a promis un engagement? Cet homme-là est-il venu et t'a dit il m'a jamais promis, mais il me l'a montré. Et non, vraiment... non. Est-ce sorti de sa bouche? Non. Parfait. Attention. Ne prends pas des fois, tu sais, des actes de gentillesse. Et là, je te le dis, wallah, en toute bienveillance. Ne prends pas des actes de gentillesse ou d'attention comme une marque d'engagement. C'est ça. Tout le monde m'a dit ça. Vraiment, tout le monde m'a dit ça. Enfin, tu vois, cousine, en tout cas, tu peux, voilà, exactement ce que tu viens de dire. Voilà, tu peux pas, c'est pas parce que, tu sais, des fois, tu vois des gens, ils sont un peu trop friendly, un peu trop sympa, un peu trop tactile, tu vois, etc. Tu te dis, mais, ah oui, celle-là, elle veut, hein. Elle est gentille comme ça avec tout le monde. Elle est sympa comme ça avec tout le monde, elle propose son aide à tout le monde. Ou même le mec, il est sympa, il va venir, il va te ramasser un truc ou t'arranger quelque chose. Ah ouais, laisse tomber. Hey, il est dingue de Watt. Ouais, mais c'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. Et puis même, je pense que le truc qui aide pas, c'est que comme j'ai pas vraiment eu beaucoup d'interactions comme ça avec des hommes, et le fait que en quelques mois, il m'a montré Zama que j'étais... En fait, il m'a montré comme si j'étais tout en haut, qui ferait tout pour me protéger, pour être là pour moi. Chaque fois que je l'appelais, il répondait. Et que il m'a jamais vraiment... Enfin, moi, c'est bon, là, c'est 24 piges, ça y est, j'ai plus le temps, tu vois, faut que... Mais enfin, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est disponible pour toi. De quoi? C'est pas parce que quelqu'un est disponible en appel ou disponible en quelque chose que forcément c'est un engagement pur et simple, Artie. C'est ça, mais moi, ça m'a trop... Moi, j'étais trop... Enfin, c'est la première fois, en fait. C'est la première fois de ma vie, vraiment, que... En plus, il a vraiment tous les critères que je recherchais chez un homme. Donc, c'est ça qui... Et malgré ça, je me suis vraiment forcée à arrêter. Je me suis dit, t'inquiète, je vais arrêter de lui parler, il va revenir. Rien du tout. Pourquoi il reviendrait, ma chérie? Je te le répète encore une fois, tu n'es pas celle qui lui convient, tu n'es pas celle qu'il lui faut, et fin de la story. Ouais. Tu n'es juste pas celle qu'il lui faut. C'est elle m'aider. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas... Voilà, il ne t'a rien promis, il ne t'a pas dit il ne t'a pas dit à toi et moi, là, c'est pour la vie, il t'a rien dit. Non. Si je n'ai pas le temps, ma chérie, je fais des muqabala. Si c'est le mariage que je veux et je n'ai pas le temps, muqabala. Exactement. C'est tout. Fin de l'histoire.
Je ne fréquente pas, je perds pas mon time en train de hadra ou dun à la well. Pour à la fin, dès que j'entends, tu vois, mohim. En tout cas, bloque Ali Azmar, et si jamais il vient te parler, tu lui dis voici le numéro de mon père. Salam alaikum, khal l'Iraqi jakum, haba bye bye. Exactement, t'as raison. Voilà ma chérie. C'est quoi de la sorcellerie? Non, on a rangé nos boules de cristal, il fallait venir tout à l'heure, on était en incantation. Voilà, Habibti, prends soin de toi. Et puis, bah, Allah qui me l'a bil khair. Bisous. Avec toi aussi. C'est gentil. Te voir en vrai, là, comme t'as dit tout à l'heure. Avec plaisir, Inch'Allah, marhaba. Bisous. Slama. Allez. Bye. Merci beaucoup. Les gars, je sais pas que je veux pas un autre appel. Je vous jure que j'ai mal. Wallah, j'ai méga mal. J'ai très mal. J'ai très mal. Le petit a dit, ouais, la sorcellerie. Je te mens pas, j'aurais aimé être une sorcière dans une autre vie, avoir des pouvoirs magiques, claquer des doigts, pouvoir disparaître, pouvoir me volatiliser comme ça, téléporter en mode là-bas, très loin, tu vois. Mais non. Papy m'a juste donné la langue. Langue de sorcière. J'ai là, je vais prendre de l'ibuprofène. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème. Il y en a faut m'écrire. Ma bouche, elle va m'emmener en tôle un jour. Un jour, ma bouche, soit même, soit la prison. Sûr, à coup sûr. On peut parler des 7 mosquées pour finir. Je sais même pas de quoi il parle. Genre, t'as déjà une meuf, tu dois faire 7 mosquées. Mais Khouya, elle arrive même pas à avoir 7 taf. Yallah. Elle n'arrive pas à avoir 7 travail. Yallah. Les 7 travaux d'Hercule. Wallah l'adem. L'imbécile, j'en suis sûre qu'il a même pas la ref. Bref. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Et 1,1 million, j'avoue. Oui, il faut que j'aille voir l'ostéopathe. Voilà. Mais c'est à cause de l'autre, là, ma coach de sport. Ça, je sais pas, ils ont des objectifs que moi-même, j'ai pas pour moi-même. Eux, ils les ont pour moi-même. Voilà. Mais j'avoue, ça a du bon. La capuche noire, je crois, ma chérie, je suis pas sûre, chez Bershka. Non. Faut que je demande à Rim, c'est Rim qui les a prises. Ouais, chez Bershka, je crois. Oui, chez Bershka. Avec le foulard que j'avais mis chez Bershka. Ouais. Je vais te mettre sur Snap. Je vais les mettre là sur Snap. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify and Twitch and YouTube. N'oubliez pas, vous avez aussi le Black Friday, tout simplement sur Zayen, donc zayen.com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Marhaba bikoum, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah.